l'a jeté. Le blanc fou là l'a jeté. Ça va le voir. Si j'ai le voir un jour, le jour se moquer un peu d'elle. C'est son père qui parlait. Allez trouver une personne. Voilà, une personne parmi vous, comme vous donnez des conseils aux gens, une personne n'a qu'à lui dire que, hey Robert, on te prend un logement dans un Airbnb, 1500 € et 2000 €, 2 chambres salon. Et puis elle est au calme avec son petit pingouin, demi-poumon. Et puis on voit. Une bande d'inutiles, une bande de femmes frustrées, une bande de femmes précaires, une bande de femmes tilapia. Des femmes qui se lèvent le matin en Europe ici, elles sont en Afrique, elles sont en Europe, matin bon, on dit 9 h, elles sont sur panel. Roxy, la ronde de Bélé. Sylvia a dit quoi hier? Elle a dit quoi hier? On entend la voix de Sylvia, ça va dire que là. Soit vous et puis rien. Soit je vous vois et puis je ris. Ça y est, nous on est assis et puis on fait le game et puis vous parlez. Ça y est, nous quand ça nous prend, nous on va travailler, on va bosser. Quand on arrête de faire, on va parler, vous nous écoutez. Non, la ronde de Béré, on chez Béré aujourd'hui. Sylvia a dit quoi? Elle a dit quoi? Passe partout. Tu n'as pas dit là-bas. Et elles sont là, elles ne donnent pas. Elles passent, il y a une qui a passé tout son temps sur tous les lives en train d'enregistrer tous les petits bouts de live de TikTok là pour déposer. Et puis elle a dit, passe partout. Comme ça, passe partout, t'es où? Mais la capture. Vous pensez que des femmes qui ont un mari peuvent faire ça? Elles sont sans mari. On va les écouter un peu, vous allez écouter encore. Écoutez, hein, la haine contre Roxy. La haine contre Roxy. La haine contre Roxy. Roxy a fait quoi de méchant? Ah, voici des malades. C'est des malades même qui peuvent se lever. Ce pas des gens qui sont couchés pour dire qu'ils sont comme on appelle. Comment je peux dire ça même? Ils sont en danger, qu'il aura, il y a une urgence vitale. Non, il n'y a pas d'urgence vitale. C'est des gens qui ont un handicap. Et un handicap en question, ça se suit jusqu'à vie. On ne guérit pas totalement. Ça se suit jusqu'à vie. Il y en a qui ont des maladies qui peuvent être guéries. Mais il y en a qui ont des handicaps et qui se suivent jusqu'à vie. Ils sont là. Ils sont bien portants, mais ils sont malades physiquement. Voilà. Et c'est cette personne qu'elle a pris. Tranquille. Il est où le mal? Il est où le problème? Au contraire, on doit saluer cette petite fille en question pour dire, ah, tu fais bien de nous aider parce qu'elle veut nous aider. C'est comme ça s'il y a des ONG ivoiriens qui vont au Cameroun. C'est comme ça, moi aussi, un jour, je vais aller au Maroc. Je se pourrais d'aller au Maroc pour aider ceux qui sont au Maroc. On aide partout on peut. On aide partout on veut. Hein? Quand vient les Camerounaises, elle vient en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle vient aider les Ivoiriens? Ça veut dire que nous, on est ici, là. On passe pour une homme malade. Est-ce que les OMS, est-ce que l'OMS lui a dit que des bandes d'illettrés, des gris, des saletés? On compte les influenceurs chez nous qui font de l'accompagnement des malades. Il faut qu'elle aille au Cameroun faire ça. On verra si ça va marcher. Voilà. Oui. La jalousie. Biscuit qui sort sa bouche aujourd'hui. La jalousie. Elle a donné sa poitrine pour la jalousie. Mais tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Voilà. Tu ne sais pas que demain tu peux tomber dans un problème. Ou peut-être que tu peux avoir un cas de malheur dans ta famille. Tu ne sais pas ce que Bovon va t'apporter de plus, l'aide qu'il va te donner. Mais tu n'as pas besoin de chanter tous les jours que j'ai donné ma poitrine, j'ai pas dormi. Ma chérie, le bienfait ne se dit pas. Tu dis tu payes l'école. Bon, quand il s'agit de manger l'âme des gens là, vous ne dites pas aux Guinéens que non, allez en Guinée pour nourrir les Guinéens. Ces femmes que vous voyez là, Aya Robert que vous voyez là, sa marraine est guinéenne. Sa marraine n'est pas ivoirienne. Hein. C'est que quand elle est live, la dame qui donne un bar où elle fait des maniocs là, elle est guinéenne. Les plus grands donateurs là-bas sont des Guinéens, des Camerounais. Quand il s'agit de manger leur argent, quand il s'agit de prendre leur argent pour nourrir demi-poumons là on ne dit pas non, ma chérie, tu sais, nous on est Ivoiriens, il faut aller en Guinée pour nourrir les Guinéens. Non, ma chérie, comme tu es Camerounaise là, va au Cameroun pour nourrir les Camerounais. Hein? Maintenant, quand c'est malade, la guerre des malades, quand il s'agit des malades, que oui, Roxy, il faut aller au Cameroun pour aider les Camerounais. Laisse les Ivoiriens. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. À cause des gens comme vous, à cause des gens comme cela, l'Ivoirien n'a plus de respect, l'Ivoirien n'a plus de valeur. À cause des gens comme vous, à cause des gens comme vous, on est ici. Vous êtes à l'aventure. Ici à l'aventure là, on s'aide entre nous Africains. Moi j'ai des Camerounais qui étaient avec moi. Quand j'étais au Maroc, la personne qui a fait que j'ai eu de l'argent au Maroc, c'est un Camerounais. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Ce qui a fait que j'ai eu mon premier gars au Maroc, c'est un Camerounais. Parce que c'est lui qui m'a mis au devant. C'est lui qui m'a dit, ah Sylvia, de la manière que tu parles là, il y a un truc ici là, il y a l'un dedans. Il dit, ah bon? Pourtant mes frères ivoiriens m'ont dit que oui, c'est pas travail. Mes frères ivoiriens m'ont dit, c'est pas travail. Et il m'a conduit. Je n'avais rien, je fraudais les bus. Le jeune, nous on n'avait rien, on cherchait. Et c'est un monsieur qui fait, demandez à Ferdinand. Pour ceux qui sont au Maroc, demandez,
Qui est Ferdinand dit? C'était mon premier patron de call center. C'est Ferdinand, j'ai appris à mettre casse. C'est là-bas que j'ai appris. Le jeune, quand il gagne 50 dirhams, j'ai fait 5 dirhams. Quand il gagne ce truc, il y a un peu. Et il me donnait. C'est qu'à fait qu'un matin, j'ai commencé à toucher 900 € par mois au Maroc dans son appel. Oui, c'est pas une vraie qui m'a fait là-bas. Mes bases de centre d'appel, là, c'est camerounais. Il pourrait dire que non, tu es ivoirienne. J'ai aidé ma soeur camerounaise. Quand on est à l'étranger, là, on est mélangé, on s'entraide entre nous. On est mélangé, on fait tout ensemble. Et c'est vous, des bêtes, des stupides femmes comme vous. Vous voulez diviser les Africains. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire appartient à Tilapia. Hein? Et moi, cette bande d'imbéciles, là. Si on vous a trop demandé, là, c'est Tilapia qui commande Internet. C'est parce qu'on dit qu'il n'y a rien dedans. Venez s'asseoir pour crier chaque jour. Ou même venez s'asseoir là pour dire fais-le tout le temps. Non, parce que nous on est occupés. Et moi, c'est imbécile là. On vous a dit que c'est elle qui commande, qui donne les écrits de TikTok, qui doit écrire, qui doit arriver en Côte d'Ivoire ou pas. Si c'est elle qui commande, qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, voit. Qu'elle parte en Côte d'Ivoire, voit. Si elle a chié en Côte d'Ivoire, qu'elle ferme ses pieds et qu'une autre soeur arrive pour aider, il est où le problème? Quand elle va arriver en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse aider les malades de là-bas, une voleuse comme elle, une prisonnière comme elle, une délinquante comme elle, tout ce qui est mauvais, méchant, sale là, elle est dedans dans tout ça. J'arrive sur lui. Lui, j'arrive, il n'y a pas trop duré sur lui. Je lui donne 2 petits conseils. J'arrive sur lui. Vous parlez des trucs. Vous supportez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut et vous parlez de... Ça veut dire, vous prenez un Libanais, quelqu'un qui est pas blanche, vous le mettez en haut. Et votre soeur qui a une peau noire, vous lui dites qu'elle est étrangère, elle est au Cameroun. Mais dites à elle, n'a qu'à le Liban, on voit. C'est qu'elle a 2 poids 2 mesures, ça. Vous acclamez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut parce que si on vous a trop demandé là, c'est pour vous les malades. Ce sont vos malades. Du genre, c'est vous qui priez toujours pour qu'ils puissent avoir des malades en fait quoi. Vous êtes malades. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Laissez Roxy en paix. Laissez Roxy en paix. Roxy, je vais te dire ce soir, taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Comment elle parle là, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Ça, bouche que tu vois là, elle a pas de moi. Celle-là, si on dit la casse, c'est là pour ouvrir sa bouche sur moi là, tout le monde comme ça arrive. Parce que c'est qu'elle va raconter là. Tu as dit, mais attends, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que ça va dans sa tête un peu? Hein? Roxy, sache que ce petit groupe de femmes, il est très précaire. Oui, ce sont des femmes précaires. Ce petit groupe, on va voir, on va écouter un peu plus. On fait, et on sait très bien comment ces malades-là, souvent, sont très sensibles à beaucoup de batteries. Quelle batterie? Ils le savent très bien. Bon, elle parle de batterie, elle ne connaît rien. Moi, j'ai fait un peu le corps. Les batteries en question, il faut avoir une voix. D'accord? Pour qu'une batterie puisse entrer dans le corps, il faut avoir une voix. Voix cutanée, par les salives. Et quelle voix encore même? La muqueuse, voilà. C'est des gens de voix. Les malades, ils ont des plaies. On a dit qu'une personne qui est polluée handicap est trop infectueux. Hein? Ils ont le belle-mère. Ils n'ont pas de belle-mère, ma chérie. Ils n'ont pas de belle-mère. Voilà. Tu es entré dans la villa de Roxy et puis tu as vu que c'est pas nettoyé, c'est pas désinfecté. Hein? Que oui, ces malades-là peuvent avoir des bactéries. N'importe quoi. Tu es entré dans sa villa et puis tu as vu qu'ils nettoient pas la main chaque fois. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Les malades ont dit que oui, il y a quelqu'un qui a eu une bactérie là-bas. Il y a un qui a le BMR là-bas. Tu as déjà vu qu'on dit il a le BMR pour que ça puisse contaminer les gens là-bas. Hein? Hein? Hein, ma chérie? Hein? Des sales gueules comme ça, ça même pas. Hein? Oui, c'est voix cutanée. Hein? Des sales filles comme cela. Des saletés comme cela. On va les écouter un peu, les grands de ça. Écoutez un peu les grands, on va continuer. Parce que moi, je suis déjà. Tout la société avec son nom, pourquoi? Depuis là, c'est quoi? S'il te plaît, un peu. Un fils, c'est pas la patronne. Non, c'est ça, c'est ceci, c'est ça. C'est quoi? Vous allez déposer. Vous allez déposer ça. Vous allez déposer. Il ne faut pas rire. Je ne suis pas en train de rigoler. Je ne rigole pas. Vous allez déposer. Non, je ne rigole pas. Donc, tu es énervé. Ça me plaît pas. Non, je ne rigole pas. Ça m'énerve. S'il te plaît, un peu, s'il te plaît. Ton énervement aussi fait. Non, je ne rigole pas. Mais elle dit non, elle rigole pas. Faut laisser maman. Un peu, coupe les commentaires, s'il te plaît, le temps que je parle. S'il te plaît. C'est quoi? C'est énervant, la fin. C'est les commentaires, là. Laisse-moi plus tranquille. Elle est énervée. Je n'aime pas ça. Dissociez là. Un plus, s'il te plaît, coupe les commentaires le temps qu'on parle, pardon. Parce que moi, je veux vraiment me lâcher et je veux pas que mes propos
t'énerve plus, s'il te plaît, coupe les commentaires. La toupie, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit de donner vos avis, vous donnez vos avis. C'est quoi? Tu ne peux pas respirer. Mais bien sûr, mais il ne faut pas que les gens t'associent à l'image de la personne, en fait. C'est tout. Voilà, c'est chacun responsable de ce qu'il vit. Depuis matin, on n'a pas de mais je ne veux pas que tu t'énerves comme ça, c'est tout. Depuis matin, voilà. si on a trop demandé, elles ont trop pouvoir. Quand tu es prêt, tu me dis s'il faut parler, mais respire un peu. Non, vas-y, il faut parler, tu as la parole. On l'écoute un peu. Et franchement, les gars, il faut aussi arrêter ça à associer. Chacun peut aller. Aujourd'hui, nous-mêmes, on parle là. On peut se retrouver dans l'agence, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire nos cas de vérité. Bon, bref, je reviens à ma raison. Moi, tout ce que je dis encore, ces personnes-là, d'accord, ils n'ont pas, au fait, l'autorisation du ministère de la Santé. Ils n'ont pas. Et ces malades-là, des gens qu'on ne connaît pas la charge virale qu'ils ont, au fait. On ne sait pas est-ce qu'ils ont le droit de rester dans la même maison, d'utiliser les mêmes toilettes, d'utiliser les mêmes couverts, de parler sans un masque, ou ils ont le droit de respirer. Ils vont mettre masque pourquoi? Parce que pour toi, un masque, c'est quelqu'un qui est contagieux. Ils vont mettre masque pourquoi? Ils vont mettre masque là, c'est pourquoi en fait? Donc, moi, j'ai mon enfant qui est handicapé. Parce qu'il est handicapé, il faut qu'il mette un masque. Tu vois un peu comment tu rabaisses un malade handicapé? Tu vois comment tu rabaisses une personne? Il va mettre masque pourquoi? Parce qu'il est handicapé? Parce qu'il a une malformation, il va mettre un masque? Hein? On doit le barrer? Des gens comme elle. Je te jure. Quand je vous dis que c'est des personnes qui sont illettrées, vous croyez que je m'amuse? Pour elle, une personne handicapée, un handicapé n'a pas le droit de respirer à l'air libre comme ça. Non, on doit le camoufler, on doit lui mettre tout ce qu'il faut. Hein? Montez, s'il vous plaît, montez, vous voulez monter, vous avez eu le coup aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on gâte le coin, sérieusement dit. Il faut qu'on gâte le coin. Celle qui veut monter le cas, monter. J'ai fini mon allocution tout à l'heure, puis vous allez gâter le coin. C'est quoi ça? Hein? Les précautions qu'il faut, de renouveler les hôpitaux, de mettre tout le matériel pour que les gens puissent se soigner convenablement. Vous avez déjà ouvert votre bouche une fois? C'est sur Roxy que ça a commencé? Vraiment. C'est sur Roxy que ça a commencé? C'est sur Roxy que vous devez avoir des bases, vous allez suivre les protocoles d'hygiène? C'est le moins cher. Vous êtes là qu'on entasse des malades, combien de malades qui sont dans la même chambre, dans la même douche, soit la même douche, c'est une douche commune, où au moins 50 malades vont pisser, chier, puis ils reviennent à l'hôpital. Où? Je n'ai jamais vu un hôpital public en Côte d'Ivoire où il y a une chambre, il y a une salle de bain dans la chambre. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un hôpital public en Côte d'Ivoire où il y a une salle de bain dans la chambre, où il y a des toilettes dans la chambre en question. Dans une chambre, il y a au moins 20 personnes qui sont entassées par terre. On en parle? Les moustiques à survol comme ça, on en parle? C'est vous qui n'avez pas d'hygiène aujourd'hui? Franchement. C'est sur Roxy, vous n'avez pas d'hygiène en question? Oui, mais les cliniques coûtent très cher. C'est pour ça qu'elles sont publiques. Et puis même Sylvia. Et puis même Sylvia. Dans les hôpitaux publics là, chaque chambre a sa salle de bain. À son toilette. On met les patients à 2-2. Il y a des endroits où les patients sont 2-2. Malgré que c'est la France là. Malgré que c'est plus comme. Il y a des chambres où les patients sont 2-2 dans les chambres. C'est sur Roxy vous êtes arrivé. Et puis vous allez savoir que vous là, vous êtes trop propre. Hein? Vas-y, Marie, et puis Léo va parler. D'accord, je vais pas être longue. Et puis, regarde un peu Sylvia. Tu vois, les malades actuellement qu'elle a pris là. En fait, tu vois, c'est des personnes même qui étaient chez eux. Oui. Et puis, cherchaient même les moyens pour se soigner. On sait très bien que... pour les polyhandicaps, en fait. Voilà, on sait très bien que dans les hôpitaux en Afrique là, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te soigner. Et puis, souvent, imagine une personne qui a insuffisance rénale. Ça demande beaucoup de moyens. Ils sont pleins d'hospitalisation dans la maison et il y a un suivi par derrière. Donc, c'est les moyens qu'il faut pour aller toujours faire les trucs. Pour aller toujours faire les dialyses, tout ça. Il faut faire les dialyses. Franchement. Tu vois, il faut faire les dialyses. Ça demande beaucoup de choses. Les gens n'ont pas les moyens au pays. En Afrique, les gens n'ont pas les moyens. Tu as une petite maladie même là. Tu ne peux même pas te rendre à l'hôpital même pour te soigner. Si tu n'as pas les moyens, on te touche même pas même. On te touche pas du tout. Donc, si elle a pris certaines personnes, elle ne peut pas prendre tous les malades de ce pays-là. Elle a pris quelques malades pour les mettre quelque part et puis demander les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir les soigner. Au moins s'ils ont quelque chose pour se soigner, c'est le plus important. C'est ça qu'on doit regarder.
Les malades qui sont enfermés là-bas, là, ils ont les parents, ils ont la famille. Mais regarde, ils ne font pas la même pour revenir après, quand l'émission commence et puis on les met en caméra. Qu'est-ce que pour qu'ils tous sont là-bas? Je pense qu'ils ont des familles, ils ont eu l'autorisation de leur propre famille. Leur famille, eux-mêmes, ils se disent même, ah, vraiment, on remercie même Roxy. Parce qu'on n'avait pas les moyens de soigner même notre malade. Donc, si tu es arrivé là, vraiment, merci. Il y a beaucoup de choses derrière qui se passent. Et les gens même ne regardent pas tout ça. L'Africain, je ne comprends pas quoi. Votre soeur africaine, même si peu importe, vous dites qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais pourquoi vous regardez ça? Pourquoi est-ce que vous regardez ça? Vous vous acharnez sur elle pour rien. Ça, c'est quoi ça là? Aide-moi à détester là. Est-ce qu'on doit s'apitoyer sur ça? On doit rester sur ça? Pensez un peu aussi aux malades qui n'ont même pas même, on va dire même 1000 francs même, pour aller même boire, je sais pas, ils n'ont même pas de moyens. Pour aller se faire soigner à l'hôpital, là, ça fait très mal. Et quand tu vois même nos autorités, bien, tu vois même les gens, même, ils ne peuvent même pas prendre les malades pour aller les soigner. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient soigner vos malades, ça fait au moins, ayez honte, ayez pitié. Regardez l'acte que Roxy pose. Moi, c'est l'acte. Le reste, tout ce qu'elle fait derrière là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est l'acte. Parce que je vois un peu mon parent malade. Si même elle appelle mon parent malade là-bas, là, c'est ça que je regarde. Je regarde même pas même les aide-moi à détester là. C'est pas possible. Merci. En tout cas, merci à Roxy. Léo va parler. Léo, voilà. t'es là? Oui, merci, Sylvia, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi d'abord, c'est pas le débat, mais tout Facebook dit que quand je parle, c'est Sylvia. Quand moi, je n'ai pas qu'à parler de Sylvia, il dit, Sylvia souffre de ma main. Mais moi, je veux dire que tout ce qu'on fait là, c'est tout pour eux, rien pour les autres. Quand tu vas au marché là, les vendeurs sont collés. Non, on a la même voix un peu quand même, hein, un peu, hein. Hein? Oui, on a la même voix. Tout le monde dit ça. Quand les gens c'est Sylvia, c'est son pauvre profil. Ils vont. Il souffre aussi. Il dit aussi guérir, Sylvia est guérie, mais c'est pas Sylvia qui parle, c'est elle. Tout le monde dit ça. Tout le monde. C'est vraiment un peu la même voix. Alors, nous sommes les gens. Ça, il dit que eux là, ils veulent tout pour eux. Eux, ils vont faire, puis on les applaudit. Les autres, après, les autres vont faire. Abidjan, que je m'entends parler, c'est bizarre, mais quand tu parles, c'est moi qui parle, c'est sérieux, hein. Comment tu vois là? Sérieux. C'est grand. Il y a Boaké, il y a Dame, il y a partout. Il peut se faire tous les gens de Côte d'Ivoire là. Il y a les marques qui sont dans Bangolo, à Djoko, dans les villages, il y a les malades là-bas. Ça fait bizarre. Je te jure. On a l'impression d'être. Ça fait bizarre, Léo, je te jure. Tu parles de ma femme qui m'entend parler en fait. C'est vrai, ça va bizarre. Il y a les malades dans les villages, dans les campements, partout. Il va là-bas pour soigner les gens. Il va là-bas pour soigner les gens. Dans leur village, il y a beaucoup de gens qui ne mangent même pas, ils sont dans la faim, ils souffrent. Nous, même dans les plaies, même inguérissables, ils sont dans les veines, lui, il va dans pour soigner les gens qui sont malades là-bas. Elle fait un truc comme ça, quand elle produit un peu, même si elle soigne un seul malade là, c'est déjà l'essentiel. Vraiment. Oui, elle va prendre l'argent là pour faire ça, elle va donner 1 million. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle va faire son. Ça y a qu'à faire. Elle fait son nom seulement, tout pour elle, rien pour les autres. C'est pas comme ça on vit. Le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas comme ça. J'ai dit. Oui, c'est ça. On dit Léo s'est monté là. Vous avez compris. Quand on dit, faux profil. Même pas faux profil comme cela. C'est Sylvia qui faux profil. Ça m'a doublé même, ma voix commence à doubler. C'est comme ça, une fois, il y a une fille qui s'était mise, elle s'est mise un peu à poil sur internet, et puis sa photo circulait. Quand ma caméra m'a envoyé là, il était choqué, on dirait que c'était moi. Hey. Elle dit, la fleur de ressemble d'elle, il dit, quoi? C'est-à-dire que cette photo là, si on prend dans Clash, et puis on dit que c'est Sylvia, tout le monde dit que c'est Sylvia, je vous jure. Je vous jure en fait. Hey. Il dit, ouais. C'est tous les parents de tous les parents, tout le monde dit, Sylvia, quand elle parle. Mais ils ont la même dit, c'est toi. Moi, mais doute, hein. C'est quand tu parles, je pense que c'est moi qui parle en fait. Ça sont pas possible. C'est quand les gens dans mon profil me disent, non, c'est pas Sylvia, c'est pas Sylvia. Ouais, franchement, tu peux pas m'avoir pour courir ça même. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui a la même voix que moi. C'est même pas photocopié, hein. C'est deux originaux qui sont là en fait. Tout le monde, quand je peux pas mon photo, elle m'a ma sauce pour dormir. J'ai envie de me photo. Tout le monde, quand je peux pas, tout le monde. J'ai continué, je fais mon live un peu. Voilà. Donc on va les écouter un peu, et puis j'ai rallumé la flamme. On va écouter un peu. Peut-être qu'entre le challenge et puis les malades, peut-être que ça va sortir quelque chose de bon. Je sais. Parce que numéro qui dit film avion. J'ai écouté où? Petit Narina, on a vu tout là, même heureusement que c'était propre.
Tout la jouka au cerveau, tellement le petit skinny, il est fâché. Tu es fâché. Quand tu danses, même, tu es fâché. Tout ce qui te fait au-delà, tu es fâché. Donc, c'est vraiment, franchement dit, ce que vous faites là, les Ivoiriens voient que c'est de la pure jalousie. Et tellement que vous n'arrivez pas à vous contenir, vous prenez des femmes qui n'ont pas lavé leur tête tout ce matin, elles pensent qu'elles parlent pour le peuple ivoirien. Que oui, elles n'ont qu'à aller soigner le président camerounais d'abord. C'est votre camarade. Vous n'avez même pas de limite même. Vous n'avez aucune limite dans cette saleté que vous faites en fait. Il n'y a pas de guerre parce que simplement une fille elle est en Côte d'Ivoire pour aider quelques Ivoiriens. Ça vous fait mal. Vous attaquez à des pères de famille, à votre grand-père, à un président de la République d'un pays. Hein? Vous pouvez parler devant lui comme ça? Même moi-même qui suis là, si vous mettez devant moi, vous ne pouvez pas brancher sur moi. À plus fort que je président. Ça va vous caler à la gorge. Parce que Roxy restera en Côte d'Ivoire. Parce que Roxy en question, elle va terminer l'émission en Côte d'Ivoire. Même si elle n'a pas eu 5 millions, même si elle n'a pas eu 10 millions, même si elle n'a pas eu 20 millions, mais ce qu'elle a prévu pour l'émission pour donner à la personne qu'elle va soigner, elle va le faire. Rien que pour vous faire mal. Rien que pour vous faire mal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez honte. Vous aurez voulu que c'est votre illettré bouche gondolée de chirurgie la question qui puisse le faire. Comme ça, vous allez la parler pour dire oui, elle est intelligente, hein, elle est forte. Hein. Ça vous a laissé. Je vais toujours dire que moi, je ne suis pas votre concurrente. Parce que là où mon pied est là, votre illettré ne peut jamais arriver là-bas d'abord de eux. Celle avec qui elle fait concurrence sur Internet là, il la dépasse. Parce qu'elle n'a jamais rien créé. Émission qu'elle a fait pour dire que c'est quoi là. C'est la clairement là. C'est l'émission de biscuits. Quand elle a fait l'émission de biscuits, est-ce que vous avez vu la petite biscuit parler? Est-ce que vous avez vu la petite biscuit s'énerver? Non, pas du tout. Elle a déposé ça. Elle a déposé. Elle ne réfléchit pas. Même cette histoire de quand elle a fini de faire live précoce avec ces gens proches là, on verra. Quelqu'un qui dit qu'elle fait live, vous dites qu'elle gagne des millions d'euros avec vous. Qu'elle a l'argent, mais elle est incapable de payer l'école que 100 euros ici. L'école qu'on fait sur 6 mois, que 200 euros qu'on fait ici en France, ici là. Elle est obligée de vous faire cotiser des miettes pour qu'elle puisse aller à l'école au CE1. Là, voilà, depuis 7 ans en Europe ici. On dit que oui, son émission qu'elle fait là, elle gagne là-dedans, elle a des millions, elle a l'argent. Mais aller prendre un appartement dans le privé, c'est même un Airbnb, on ne demande aucun document. C'est un Airbnb là, c'est taper dans le thé et puis ton argent qui parle là-bas. Mais elle est incapable de prendre ça en attendant d'avoir un logement digne. Elle est obligée d'aller embêter Dalo. Allez faire Dalo. Ange, on va faire seulement de sujet. Vous allez me dire que quoi d'abord, il y a beaucoup qui parlaient là-bas. Bipez-moi Rocky, la Roxane ici. Quand je vais partager chez les Rocky ici, elle va venir. Hein? Le dossier Dalo, c'est ça? Oui, on va arriver là-dessus. Je viens d'abord. J'ai fait une transition. J'ai entendu ça, mais bon, j'ai pas trop prêté attention. Elle est incapable, elle va supplier Dalo. Vous connaissez combien d'années on fait d'abord pour que Dalo puisse te mettre en contact. Dalo va te mettre en contact avec un bailleur. Ça veut dire que Dalo ne donne pas logement à quelqu'un pour dire tiens, Dalo te permet de te mettre en contact avec un bailleur. Et puis le bailleur va regarder si tu es capable de payer ou pas. Donc c'est un parcours de combattant. Hein? Donc, au lieu de s'asseoir là pour elle avoir de la haine, aller cotiser pour elle qu'elle puisse aller prendre un appartement digne pour ce petit demi-poumon en question. Qu'est-ce que vous arrêtez d'embêter les gens? Elle a échoué, ses parents ont échoué dans sa vie. Vous fatiguez le peuple, vous fatiguez les gens. Quelqu'un vient d'être en prison. Quelqu'un vient d'être en prison. C'est quoi tout ça? Et puis même, Sylvia, comment on appelle ça même? Le fait que même Roxy est partie là, je pense qu'elle a des gens derrière elle, elle a des associations au pays. Qui sont derrière elle. Qu'est-ce qu'elles en savent? Qu'est-ce qu'elles en savent? Parce qu'elles ne peuvent rien créer en fait. Hein? Elles ne connaissent rien. Elles sont assises en train de dénigrer parce qu'il faut dénigrer en fait. C'est ça, non? Et comme depuis elles le font, personne ne dit pas un mot. Donc elles ont le courage de continuer. Elles vont effectivement allumer dans Boda, rien de ça là. Elles vont arrêter. Elles vont arrêter. Vous voulez prendre quoi? Ivoirien. Depuis vous avez vu un Ivoirien bloqué ça pour dire ah aussi pourquoi. Vous croyez que les malades, même le ministère peut sortir tous les malades quand vous parlez du ministère. Bande d'imbéciles. Quand les malades viennent sur le palais de Aya Robert pour dire ah soigne-nous. Pourquoi vous ne dites pas qu'elle va aller voir le ministère de la Santé? Pourquoi vous dites pas allez voir le ministère de la Santé, il va s'occuper de vous? Hein? C'est chiennasse là. Hein? On va arrêter un peu, mais ils vont rien faire même. C'est pas faute de quelqu'un. Donc arrêtez de voler l'un des malades pour nourrir votre kimo en question. Arrêtez de voler l'un des malades pour nourrir votre kimo en question. Donc Ange, je t'écoute, affaire de Dalo, vas-y. Dis-moi un peu. Tu connais le Dalo? Oui, Dalo, en fait, Sylvia,
Oui. Quand tu n'as pas de logement, genre, quand tu n'as pas de logement, par exemple, tu vis peut-être chez ta tante, tu vis dans le 115, tu vis, voilà, tu n'as pas de logement, en fait, fixe, en fait. Tu es peut-être que loues en colocation, tu as une chambre quelque part, et puis tu es suivi par les assistantes sociales. Voilà, tu es suivi par les assistantes SDF, en fait. Voilà, tu es suivi par les assistantes sociales et tout. Et Quand tu es maintenant, ton hébergé, assistant social, voilà, ton assistant social maintenant te fait une demande de DALO, en fait. Une demande de DALO qui passe en commission et tout. Et puis après, ça sort que oui, tu es reconnu prioritaire et tout. Parce que ta situation dans laquelle tu vis. En fait, le DALO sert à quoi? Eux, ils font quoi, le DALO? Le DALO, eux, ils étudient ton, comment on appelle ça même, ton mode de vie, en fait. Situation, en fait. Dans ta situation. Donc, Voilà. la situation, est-ce qu'une personne qui a un, par exemple, je prends une personne qui gagne 1500 € par mois, qui est, comment on appelle ça? Voilà, 1500 € par mois, ou même 2000 € par mois, peut avoir droit au DALO. Une personne qui Qui a 1500 €, qui touche plus que le SMIC. Non, en fait, il y a un quota. Il y a un De quota. revenus? Non, Voilà. non, avant même, Sylvie, attends, je t'explique. Avant même de parler de revenu, même d'abord, on ne regarde pas le revenu pour faire un DALO. On ne regarde même pas ton revenu, c'est ton assistance sociale. Après, tu es au 5e, tu n'as rien. Voilà. Tu n'as pas de logement, tu n'as rien. Donc, du coup, son intention, c'est quoi? Quand tu as les baisses maintenant, on dit, ah, tu as les baisses, donc tu peux travailler. Donc, du coup, on va faire ton DALO. Comme ça, au moins, si tu commences à travailler, on va voir maintenant comment on appelle ça, tes revenus avant de te donner une maison. D'accord. Donc, c'est le bailleur qui va donner le revenu maintenant. Si je Voilà, comprends c'est bien. le bailleur maintenant qui voit maintenant tes revenus avant de donner Donc, ça. DALO, si je comprends bien, le DALO en question, il regarde ta situation de précarité logiquement parlant. C'est Voilà. DALO, c'est ça. C'est genre quand tu es en situation précaire, genre, par exemple, tu es dans une maison, ça coule, c'est insalubre. Mais tu as pourquoi pas elle de disait que c'était précaire maison. comme il disait que c'était faux? Je ne comprenais pas. Non, c'est Il y a ça. aussi ça, en fait. Il y a aussi ça. Ouais, Mais bon, c'est la après, même ça chose. dépend. Non, en fait, Ça dépend de la précarité. En fait, c'est ce DALO là, c'est pour être prioritaire, pour qu'on leur donne accès au logement, pour être prioritaire. Mais c'est parce que tu n'as pas de logement. Tu n'as pas de logement propre à toi. En fait. Tu n'as pas les moyens pour pouvoir te prendre dans un privé, en fait. Donc, ton assistante sociale te fait un dossier de DALO, puis elle met dedans que oui, elle est dans une chambre 4 mètres carrés, elle est avec un enfant, elle est ceci, que vraiment, voilà, elle monte un dossier comme ça. Maintenant, Donc, si je comprends bien, le dossier DALO, c'est un dossier qu'on montre où on doit sentir que tu fais pitié même, c'est ça? voilà, c'est ça. Genre, on Voilà. met toute ta Dans la situation. précarité. Voilà. Pour qu'on puisse maintenant accepter ton dossier. Quand ils vont lire maintenant ton dossier que l'assistance sociale a monté, ils vont voir que tu es prioritaire parce que tu es un enfant et puis tu vis dans un 4 mètres carrés parce que là-bas, par exemple, souvent là, dans le 115 là, genre toilettes, des trucs comme ça, tout ça là, tu montes ça bien. C'est-à-dire que tu n'as pas un logement adéquat, tout Voilà. ça aussi. Voilà. Tu n'as pas de logement, bien-être de là où tu l'enfant. vis, c'est pas trop bien, ou bien le bailleur te charge, c'est tout ça, non? Exactement. Ou bien genre, on doit Il y a une truc qui a dit quelque chose qui est important, c'est la durée de la demande. Quand tu demandes et puis tu as mis ton temps, on te donne pas de logement, tu peux voir le DALO, c'est ça, c'est vrai. J'ai pas compris. Quand tu fais une demande de logement et puis on tarde à ne pas te donner, genre, ça fait 4 ans que tu as demandé et puis on ne te donne pas de logement pendant 4 ans, tu peux aller voir le DALO, c'est ça, non? Tu peux voir une assistance sociale pour qu'elle puisse t'aider aussi à faire un truc dans le mais Donc, toujours. pour faire le DALO, il faut forcément passer par l'assistance sociale. Pour faire DALO, il faut passer par l'assistance sociale. C'est eux qui peuvent te monter un dossier de DALO et puis ça va passer en commission. Toujours par assistance sociale. Tu peux pas faire DALO Donc, toi. la commission, c'est chez le préfet. La commission, c'est chez le préfet. Genre, quand tu as eu tes documents dans la ville, tu as eu tes documents là. Ben, tu as reconnu prioritaire. Normalement, quand tu as tes documents, quand tu es prioritaire au DALO, on te donne un délai dans lequel le préfet doit te donner ton logement. Maintenant, si toi, Ça dure combien de temps avant que le DALO ne te repose? La demande de truc et ça peut durer combien de temps? bon, ça dépend aussi des communes. Ça dépend des, comment on appelle, des départements et tout. Avant, je pense, avant, c'était 6 mois, si je ne me trompe pas. Et ils te donnent un délai. On donne un délai au préfet de te donner un logement et tout. Maintenant, si Voilà, toi, il tu a ne 6 travailles mois pas, pour tu n'as te pas répondre. un salaire, tu n'as pas, comment on appelle là, tu n'as pas une fiche de paye, le bail ne peut pas te donner sa maison en fait. Il faut avoir un salaire, il faut avoir un travail. Ah, donc si je comprends En plus, elle un a CDI. dit que elle est prioritaire dans le ça veut dire qu'elle a un logement. Non, il y a des gens qui ont DALO, ça fait 10 ans, ils ont DALO. Hein. Oui, parce qu'il y a des gens là, ils ont DALO, ils sont dans 5 ans, il y a les enfants, mais ils ne peuvent pas aller travailler. Donc, du coup, on ne peut pas te donner logement. Voilà, on peut te mettre dans une maison, comment on appelle ça? On peut te mettre dans une maison, on dit quoi là, mais en attendant, genre. C'est une maintenant maison- provisoire. Voilà, provisoire. On peut te mettre dans une maison provisoire. Maintenant, dans la maison provisoire, même si tu ne travailles pas, on peut te mettre dans la maison à cause de la casse que tu gagnes. Quand je lui ai dit qu'il faut qu'elle ait ses filles de paye, elle me dit que moi je mens, qu'elle n'a pas besoin de filles de paye pour faire son DALO. On peut peut-être qu'elle n'a pas Oui, compris. si tu travailles, C'est une si longue tu procédure en fait. Elle n'a pas compris ça. Si tu travailles, c'est normal. Si tu travailles, ils ont besoin de tes fiches de paye. Non, mais c'est Mais quand une longue parce que même
Elle sait pas que le DALO en question, eux, ils te disent que tu es simplement prioritaire pour qu'un bailleur puisse te prendre en charge. Maintenant, le bailleur en question, pour te prendre en charge, il faut que il puisse assurer que tu puisses payer. Il va te demander les fiches de paye. Exactement. Ça. Voilà. Donc, c'est obligatoire. Elle me dit que oui, je montre que je suis une menteuse, que on n'a pas fait de ça. Oui, mais ne pas bien expliquer pour la suite. Oui. Fiche de paye est obligatoire. Tant que tu ne travailles pas, tu n'as pas de fiche de paye. Elle ne connaît pas qu'elle est dans le processus. Voilà. Donc, tu ne peux pas demander 3 chambres salon au DALO si tu gagnes 600 euros. Bah oui, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Tu peux Mais pas demander. elle aussi, là, est-ce qu'elle a droit à APL? Parce que l'enfant aura 3 ans bientôt. Bon, elle, de son cas au dû, là. Elle est mère célibataire, elle ne travaille pas. Et puis l'enfant aura 3 ans bientôt. Parce que je ne connais pas trop les histoires des dettes de la CAF. C'est vous, peut-être si vous êtes des connaissances, vous pouvez m'aider là-bas. Parce que moi, je n'investis pas. Là, on dit qu'après de 3 ans, on ne paye plus l'enfant, mais ça a changé. Non, si elle a un seul enfant, à partir de 3 ans, elle va pas avoir d'allocation familiale. Voilà, allocation familiale, parce qu'on dirait qu'on paye les enfants. Allô, Amira, quand faut monter, tu vas expliquer. Attends, dès que tu es là. Je suis DALO. Elle a dit elle est DALO. Non, Amira Kam n'est pas là. Oui. Pour APL, elle peut avoir droit à l'APL par rapport à ce qu'elle gagne. Mais elle a des ressources, elle gagne rien. Bon, elle va avoir APL. C'est le problème, elle n'a pas de salaire pour dire. Par exemple, parce que d'abord. Non, si elle ne travaille pas, elle touche la CAF. Attendez, les filles. Comme on est de la maison, le génie va parler, on va l'écouter. Fais le sujet intéressant. Elle a droit à la personne revenue. D'abord, ils vont lui donner une maison. D'abord, si elle a droit à une maison, c'est parce qu'elle a montré fiche de paie qu'ils vont lui donner une maison. Il n'y a pas d'allocation familiale avec un enfant. Ça a pas de 2 enfants. Ah, voilà. Oh, c'est pas vrai. Oui, bonjour, le génie. Comment tu vas? Attendez. Marie, attendez. Il y a le génie qui est là, on va l'écouter. Tu m'entends? Oui, il faut mettre de ton micro. Tu es un peu au fond là-bas. Tu es au fond là-bas. Bon, vas-y, on t'écoute. Explique-nous la procédure, c'est quoi le DALO, puis comment ça se passe, la procédure se passe, on t'écoute. Mais est-ce que tu pourras bien m'entendre? Oui, on t'entend maintenant, ça sort un peu, c'est bon, ça sort un peu. Ok. Alors, déjà, je dois dire à tout le monde que même si tu n'as pas de revenus, tu peux faire un DALO. Un DALO, ce n'est pas ta situation professionnelle, c'est ta situation de précarité. D'accord? Merci, Ange. Je dis, attends, voilà. J'ai dit ici que le DALO, c'est une situation de précarité. On me dit c'est faux. C'est faux. C'est précarité. Merci, le génie continue. C'est précarité. C'est précarité. Mais dans ta maison, s'il y a même dans ta maison 2 chambres salon, que le locataire et le bailleur, il ne fait pas de travaux, ça coule et ça fait. Tu n'es pas dans un environnement sain. Oui. Ça pour te faire un DALO. Donc tu es dans une situation précaire parce que genre, tu n'arrives pas. Tes toilettes coulent, ta maison coule, tout ça c'est précarité. Oui, vas-y le génie. Voilà, en fait, le DALO, tu peux être aussi en vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans la maladie, dans l'handicap, dans la violence. Voilà, là aussi, tu as aussi droit à un DALO. Et si tu es aussi dans une situation familiale, pour ça, tu as beaucoup d'enfants, tu ne sais pas où vivre, en fait, voilà quoi, c'est en fait tout cela qui donne droit au DALO. Sans, je dis bien sans travailler. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord déjà? Donc, si elle, la Gola, si elle ne travaille pas, elle peut avoir droit à un DALO si elle sait bien écrire tout ce qu'elle a comme mot. Oui, ils ont mis qu'elle a mis le document qu'elle est prioritaire. Attends, je vais mettre le document, vous allez voir. Je vais vous mettre. On dit elle est prioritaire. Je vais vous mettre, vous allez voir. Si elle est prioritaire, c'est qu'elle a fait la demande depuis longtemps. Oui, elle a fait la demande de DALO. Hey! Je viens. Hein. Voilà, vous voyez? Vous voyez, non? Madame Robin est reconnue prioritaire. C'est. Voilà. Donc, voilà, elle est prioritaire au DALO. Voilà, le génie. Voilà. Donc elle est dans une situation précaire. Normalement, là, il lui faut 3 à 6 mois. Normalement, là, il lui faut 3 à 6 mois pour avoir une réponse. Si elle n'a pas de réponse, elle peut aller porter plainte au DALO et elle aura totalement raison. Ceux qui veulent monter, faites vos trucs. Faites vos trucs. Je ne comprends pas. Le génie, tu dis que si c'est 3 à 6 mois, que si elle n'a pas de réponse, elle peut aller porter plainte. Mais si les bailleurs disent qu'elle n'a pas de revenus pour faire le logement, comment ça se fait? Parce qu'elle ne travaille pas. Oui, ou bien, je te dis que si elle a les allocations aussi. Tu peux lire, hein? Oui, vas-y. Même sur Google, tu peux lire, hein? Sinon, c'est écrit noir sur blanc que c'est pas un devoir professionnel. C'est une histoire de précarité.
Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent loger tous ceux qui sont dans une situation précaire, ils doivent les loger. Voilà, point barre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des choix. Tu veux que déjà, tu as la CAF, tu peux aussi avoir une aide aussi à la Sécu. Tu peux aussi avoir une aide aussi au niveau du Pôle emploi. Tout ça. Donc, ils doivent... Mais quel Pôle emploi? Attends, le génie, ne prenez pas votre cas pour... Moi, on parle d'un cas précis ici. Quel Pôle emploi? Quelqu'un qui ne cotise pas, qui n'a pas de Pôle emploi. Attends, Sylvie, attends, elle dit quelque chose. Elle a RSA. Du moment là, RSA là. Excusez-moi. Elle peut pas avoir RSA, les lois ont changé. Elle peut pas avoir RSA. RSA va avoir 5 ans de titre de séjour. Est-ce qu'elle valide la 5 ans de titre de séjour? Elle valide ça? Non, je ne savais pas qu'elle n'avait pas RSA. Il faut un nombre d'années ici en France. Il va avoir bon titre de séjour. Quelqu'un qui a un an va avoir RSA pour aller où? Arrêtez. Non, je ne connaissais pas son cas en fait. Je ne sais pas qu'elle était... Non, elle ne peut pas avoir RSA. Pas du tout. Ça qu'elle peut pas. RSA, elle peut pas. Non, je parle du côté d'Allo en fait. C'est-à-dire si tu veux avoir d'Allo, il faut avoir au moins la location en fait. Sylvia, écoute très bien. On dit le DALO est un droit opposable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est un droit qui est obligatoire. Oui. C'est-à-dire que si jamais l'État ne respecte pas son obligation de logement, il peut être condamné par la justice en fait. Oui. Donc, maintenant, on dit qu'il y a des gens qui ont DALO pendant des années, mais qui n'ont pas encore de logement. Eux, là, ça peut le génie. Sylvia, le génie. Oui. L'État, on a compris ce que tu as dit, l'État est obligé, parce qu'on donne un délai à l'État. Mais si la personne concernée ne travaille pas, elle va payer ça comment? C'est pas une maison de l'État, hein, c'est une maison des bailleurs. Oui, mais... Donc si eux n'ont pas de jeton pour payer, ils vont faire comment? Donc on regarde tes revenus en fait pour te donner un logement. Il y a des gens ici, le génie. Donc dans le cas tu as fait, tu as eu ta maison sur combien de temps? Je n'ai pas compris en fait. Ah non, attendez. Non, en fait, l'État joue à un jeu. L'État est dans la loi comme quoi c'est obligatoire qu'on se trouve un logement. Eux, ils vont parler à l'institution de logement pour te donner un logement. Maintenant, c'est maintenant à l'institution de te prendre. Ils vont maintenant te donner maintenant une feuille où c'est écrit ce qu'ils veulent pour te donner le logement. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si toi là-bas, l'arrivée là-bas, si les gars te disent, ah nous on veut que tu payes la maison à tel montant, et que toi tu n'as pas, mais tu ne seras pas logé. Mais c'est ce qu'on a dit depuis là. C'est ce qu'on dit depuis. Voici ce qu'on dit depuis. Donc, tu peux porter plainte. Tu n'as pas les moyens pour prendre une maison, tu n'as pas dû porter plainte comment? Parce que là, le génie, dans ton cas, peut-être que tu as travaillé en France, il y a eu un moment où tu étais dans une situation de précarité et tu avais que le DALO, tu t'es prioritaire et comme tu es pas devant le bailleur, tu as tout ce qu'ils voulaient, donc ils t'ont donné le logement, ils ont eu confiance en toi. Mais elle, là, elle ne travaille pas pour dire qu'elle va aller à Pôle emploi. Elle n'a pas de chômage. Elle n'a pas le RSA. Bon, appel, on ne sait même pas si elle a droit à appel. Je ne sais pas si elle a droit à appel. Elle n'a aucune source de revenus ici en France. L'enfant qui est français, un seul enfant qui est français. Bientôt, là, il aura 3 ans. Ça veut dire qu'elle est vers la fin. Elle n'a pas encore eu même le logement pour qu'on puisse dire, ah, voilà. Donc, on lui paye combien même à la CAF. Je ne pense pas qu'elle touche quelque chose de bon à la CAF. Bon, vous qui avez eu un seul enfant en France ici, enfant français, un seul enfant, vous payez combien? Dites-moi un peu. Les mères célibataires, là. Elle a droit à l'appel. Sylvia, moi-même, là, il n'est pas appel. Moi, là, ils m'ont donné appel. Après, ils sont remboursés. Tu me dis, ils sont remboursés. On dit, mon revenu dépasse. Non, pas bien calculé. Ils sont les rembourser. Amirakam, vas-y. Le jeudi s'est bloqué sur DALO à la loi. Amirakam, vas-y. Bonsoir Sylvia, bonsoir tout le monde. Je suis reconnue DALO comme j'avais mis dans les commentaires. Oui, explique ta procédure puis ta situation aussi, c'est important. En fait, déjà, c'est pas quand on dit pour situation de précarité, c'est pas pour dire que forcément tu es chez 115 ou bien non. Tu peux être chez Solibaï. Solibaï, c'est un logement temporaire. Ça veut dire... oui, le logement temporaire, oui. Voilà. Mais c'est tout là, c'est précarité. Tu payes... Non, tu n'as pas d'adresse pour toi. Si, tu as ton adresse. Tu as ta boîte aux lettres. Oui, j'ai mon adresse, j'ai ma boîte aux lettres. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Solibaï. Tu regardes sur Google, ils vont te donner la définition de Solibaï. J'héberge, moi, mais j'héberge les personnes chez moi. Je vais juste voir mon assistant social pour lui dire que je vais prendre quelqu'un chez moi, j'héberge. Mais j'étais avec... On te donne un studio là, c'est ça, non? Non, moi, j'étais seule avec mon fils. On nous a donné chambre-salon. Et normalement, je devais faire 18 mois. Et quand tu dépasses les 18 mois, on te rajoute 18 mois dessus. Et après ça, maintenant, tu fais demande de DALO. Et quand j'ai fait demande de DALO, j'ai eu une première proposition. J'ai pas aimé la maison, donc j'ai dit que non, je veux pas aller habiter là-bas. C'était à Drancy. J'ai pas accepté. Combien de temps le DALO quand tu as fait 4 mois. 4 mois. 4 mois. Okay. Voilà. Et j'avais le droit de refuser parce que ça dépend de ta situation. Donc moi, ma situation me permettait de refuser le logement. Donc moi, j'ai dit non. Est-ce que tu travaillais? Non, je travaillais pas, mais d'abord, il faut reconnaître que j'ai fait une formation, j'ai eu mon diplôme, donc en tout cas, dans ma situation professionnelle était à venir. Ça veut dire que d'un moment à un autre, je pouvais commencer à travailler. Voilà. Combien d'enfants? J'avais d'abord un enfant. Un enfant. Et voilà. C'est un enfant français?
Non, il n'était pas français, mais j'avais mes papiers. J'étais en situation régulière. Ah, attends, situation régulière. Voilà. Tu as droit à l'appel. Oui, j'ai eu l'APL. Là où au Solibaï, on m'aide avec APL. On paye mon APL. Est-ce que je peux te garder ça va passer. Donc, dis-nous un peu. En fait, moi, ça va la maison, je vais t'expliquer. Quand la maison coûte, normalement, c'est un quartier à Bobigny. C'était un nouveau quartier, vers 147, peut-être 155 rue de Paris. Peut-être tu peux connaître. C'est un beau quartier, très, très joli. Et la maison coûtait 600 et quelques euros. La maison provisoire, là? Voilà, 600 et quelques euros. Maintenant, étant mère seule en ce moment, je payais, l'APL, ils avaient pris 400 d'abord. Ils avaient pris 400, donc imagine ce que je payais. Je payais moins que 200 euros. Ils avaient pris 400 et quelques euros. Et après, j'ai commencé à faire ma formation et tout. Ils ont augmenté, ils ont pris 600. La CAF a pris 615 euros. Mais au fur et à mesure aussi, il faut reconnaître que les maisons augmentent. Voilà. Il faut reconnaître aussi que au fur et à mesure que le temps passe, ils augmentent la maison. Donc, j'étais arrivé à 700 euros, mais moi, il faut dire la vérité, je payais 110 euros et la CAF payait le reste. Et ton enfant à quel âge? Mon fils, il avait 2 ans et demi. Et après, à 3 ans, la CAF te payait toujours. D'ici que l'enfant ait 3 ans, son papa est rentré et je suis tombée enceinte de ma fille. Sinon, ils allaient couper l'argent de l'enfant. Ah, donc, tu sais comment, mais quand un enfant a 3 ans, on coupe. On coupe si c'est un seul enfant. Mais si ça vient trouver que tu es enceinte du deuxième, ça va, ça continue, on continue de le payer. Oui, je sais qu'après des 2 enfants, on paie les 2 enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Même si on continue le paiement. Merci, c'est ça. Donc, j'avais droit. Et vu que j'avais refusé l'autre logement là-bas, ils ont mis du temps avant de me trouver un nouveau logement. Parce qu'il y a demandé à ce qu'on par exemple? Ma fille avait 3 mois. Là, elle a 2 ans et demi. Donc, imagine un peu. C'est là, maintenant, je reviens encore. On m'avait même enlevé. Je suis partie, j'ai fait des recours, juste là, tu vois, mon avocat, tout ça. Et on m'a repris, on m'a demandé. C'est là, maintenant, la CNSA me demande de porter plainte. Bon, moi, je leur ai dit que non, je veux pas encore porter plainte parce que il y a trop de procédures, il faut dire. Et quand c'est très long, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on te paye. Parce que je connais des copines qui ont porté plainte, elles ont eu les 4 000 euros, mais ça les a coûté aussi la peau des fesses, il faut reconnaître. Tu vois. Donc, elle peut être d'allo, si elle est elle n'a pas de logement fixe. C'est si elle est chez Solibaï, ou bien souvent il y a des logements. Elle est en colocation pour le moment. Bah oui, elle peut être d'allo. Elle enfant dans un appartement d'une chambre salon. Elle peut être d'allo avec ça. Ils ont mis ici, elle est prioritaire, ils ont mis prioritaire. Voilà, mais être prioritaire, attention, être prioritaire ne veut pas dire forcément que c'est à toi qui vont donner le logement. Hein. Moi, je suis prioritaire, toi, Sylvia, tu es prioritaire, la dame, elle est prioritaire. On prend 3 priorités. Maintenant, parmi nous, les 3 priorités, là, il y a forcément une que sa situation est plus délicate que pour l'autre. La peine est compliquée aussi, hein. Ben oui, hein. Attention, c'est ça. Amina, donc, nous Amira, oui. En fait, quand on vous propose les maisons de Dalo, là, vous êtes c'est une personne. On est 3 personnes sur une maison. Voilà. Et c'est pas parce que toi, tu es plus prioritaire. Prioritaire que non. On est 3 prioritaires. C'est pas parce que toi, tu es plus précaire qu'on te donne. Non. Vous êtes 3 maintenant dessus, là. On voit maintenant. Toi, tu peux penser que tu es prioritaire. Mais il y a Sylvia qui est prioritaire, il y a Amira qui est prioritaire. Donc, on regarde nous deux. Voilà, on regarde nos situations, on regarde tout, on dépose des documents, le bailleur, il regarde. Il voit que Sylvia, elle est en train de... ça, il faut être imposable d'abord. Maintenant, on regarde, est-ce que Sylvia doit travailler bientôt? Moi, bon, je suis en train de faire formation. Peut-être que j'aurai mon diplôme ou pas. Et puis, l'autre dame, elle ne travaille pas. Ils vont prendre Sylvia, ils vont nous laisser. Amirakam. Oui. J'ai dit, c'est la partie où on demande les PV maintenant. Voilà, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Non, ils n'ont pas besoin de fiche de paye. Non, ils n'ont pas besoin de fiche de paye. Parce que moi, franchement, j'ai fait formation, mais j'ai pas de fiche de paye. J'ai jamais travaillé. Ils n'ont pas besoin de fiche de paye, mais ils vont voir si tu peux payer la maison. Et puis, c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Tu peux trouver une maison de 700 euros que toi, là, on prend l'appel. Il faut forcément, voilà. Ça aussi, c'est la vérité. Pour dire qu'il n'y a pas droit à l'appel. C'est la question à Amina. J'ai posé une question à Amina. Amira, oui. Amira, voilà. Toi, quand tu partais te loger, et puis tu n'avais pas besoin de fiches de paye, là. Tu avais droit au RSA? Oui. Voilà. Tu avais droit au RSA. Tu avais allocation familiale aussi. Allocation familiale. Et puis, j'avais la page. Voilà, parce qu'ils ont changé la loi. Parce que le papa, si tu es avec un homme qui ne travaille pas, il vient d'arriver, il n'a pas de papier, il ne travaille pas, tu as droit au RSA. Non, il y a les conditions de nombre d'années sur le devoir français ou pas. C'est maintenant, Sylvia. Non, tu sais pas en quelle année elle est rentrée. Non, moi, en montant là, si le monsieur ne travaille pas, tu as droit au RSA. Tu sais en quelle année? Et depuis 2018.
Et tu as droit à l'APL aussi. C'est en 2018 que tu avais droit, depuis donc... Non, 2018, je suis arrivée en France. C'est venu dans quelle année en France? 2018. Moi, je suis arrivée ici en 2018. Et l'histoire que je suis en train de t'expliquer, 2020-2021. Et puis, tu as eu RSA après de quelle année? Il a commencé à prendre RSA en 2021. Ils ont compté parce que moi, je m'étais déclarée. Hein. J'avais un numéro allocataire sans avoir papier. Je suis partie à la France pour faire un numéro allocataire. Attends, je vais voir. Donc, ils ont En 2021, calculé il y avait RSA. Il y avait RSA. Mais oui, il y avait RSA. Ils ont changé, calculé oui. tout. Mais pas encore changé. Même si tu n'as pas papier, que tu as un numéro allocataire, quand tu auras papier, la CAF calcule tout ça, eux, on te donne. Moi, je n'ai pas droit. Je n'ai jamais fait les aides dedans, du coup, là. Non, bon, peut-être que voilà, c'est ça. Du coup, bon, peut-être que elle peut, mais c'est pas parce que tu es prioritaire, faut savoir ça que tu n'as, c'est pas parce que tu es prioritaire que tu auras le logement. Non. Voilà, donc c'était un peu ça. Tu étais enceinte, Amira. On demande si tu étais enceinte. J'avais accouché de ma fille, elle avait 3 mois. Attends, il y a une partie qu'on a sauté. Donc, je vais vous faire monter. Donc, Amika va parler, je vais vous faire monter. Donc là, du coup, Amira. Oui, excusez-moi. Bonsoir. Je sais pourquoi on avait donné le RSA. Tu sais pourquoi on avait donné le RSA? Parce qu'elle venait d'accoucher. Moi aussi, c'était... Je dis mute-toi. Non, même avec mon fils, seul avec mon fils. Je dis d'abord mute-toi. Amira Kam. D'accord, je me mute. Voilà. Je vais te poser une question. Quand tu as eu ton DALO là, quand tu as eu le DALO et que tu allais voir le bailleur, qu'est-ce que le bailleur t'a demandé comme document pour qu'il puisse te donner ton logement? Et vous êtes combien de personnes? Qui était la priorité parmi vous? Explique-nous un peu. Avant d'aller voir le bailleur, il faut d'abord réunir tous les documents. Si tes documents ne sont pas complets, tu ne peux pas voir le bailleur. Il demande quoi et quoi? On demande l'avis d'imposition, les paiements de la CAF, si tu es à la CAF. Maintenant, si tu travailles, on te demande fiche de paie, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et moi, j'ai été retenue, mais le logement ne m'a pas plu, donc j'ai dit non, je ne vais pas partir là-bas. Parce que toute seule? J'étais avec mon fils et ma fille. Combien de personnes qui étaient dans l'autre? Toi, on était 3, on nous a pris 3 personnes. 3 personnes. Et pourquoi c'est toi qu'ils ont pris, ils ont donné? Bon, moi, je ne connais pas la situation, mais ils m'ont envoyé un mail pour me dire que vous avez été reconnu prioritaire. Le logement, il était en première position, il y a deuxième position, il y a troisième position. D'accord. Maintenant, si moi, je refuse, on prend la deuxième personne. Si la deuxième personne refuse, on prend la troisième personne. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Soukali, vas-y, pose ta question. Soukali! En fait, je voulais lui dire, je voulais juste dire que on l'avait donné le RSA parce qu'elle venait d'accoucher. Même moi aussi, quand j'avais accouché, j'avais fait la demande de RSA, on m'avait donné. Maintenant, quand mon fils a eu 3 ans, on m'a coupé le RSA ce moment-là en 2024 et puis on m'a laissé l'APL. On m'a coupé le RSA, on m'a coupé la page de l'enfant et puis on m'a laissé l'APL. Maintenant, quand mon titre de séjour aura 5 ans sur le territoire, c'est là où on va me remettre maintenant le RSA. Voilà, je sais qu'il y a une question d'année en fait, parce que j'ai vu ça une fois. Donc, c'est pour ça que... Non, mais moi, quand je suis arrivée en 2021, quand j'étais tombée enceinte, j'avais fait la demande du RSA, on m'avait donné. Parce que j'étais enceinte. Oui, quand tu es enceinte, on te donne. Affaire de RSA là, ça a changé maintenant, pas longtemps, en 2020, c'est 2024. Vous pouvez demander le RSA si vous êtes âgé de moins de 25 ans et que vous résidez en France de manière stable et effective. Vous devez également remplir au moins l'une des conditions de avoir droit de séjour en France et y vivre au minimum au moins 3 mois au moment de la demande. Ah, c'est bien ça. 3 mois. Voilà, tu vois. Voilà pourquoi on avait eu droit à ça. Maintenant, excusez-moi, Sylvia, est-ce que je peux descendre? Je fais dormir mon enfant. Donc, si personne n'a quelque chose... Ok, merci. Maintenant, on dit que maintenant, pour avoir droit au RSA, il est également nécessaire de que vous travaillez pendant au moins 2 ans à temps plein, soit un total de 3214 heures au cours des 3 des années. Ça, je fais. On demande le travail maintenant. Non. Et puis maintenant, Sylvia, maintenant, là, quand on te donne ton titre de séjour, là, c'est-à-dire qu'avant ton renouvellement, là, tu dois au moins faire quelque chose. Soit tu fais une formation, soit tu travailles. Parce que si tu ne fais pas les 2 trucs-là, ils auront du mal à te renouveler. Ils peuvent même te donner des récépissés et tu vas rester dans le récépissé là jusqu'à... Si tu ne sais pas là, tu vas rester comme ça en train d'attendre. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé, si la personne touche le chômage, elle peut demander aussi le RSA en même temps. Hein? J'ai pas compris. Tu as déjà les revenus, on va pas te donner. Je peux faire une motion. Pour avoir le RSA, il ne faut pas avoir de revenus. Ah, pour pas toucher le chômage. Non. Si quelqu'un qui est au chômage, qui touche le chômage à Pôle emploi, est-ce que... Oui, on va pas te donner, c'est ce que je dis, on va pas te donner parce que tu as déjà un revenu. Je pensais qu'on me devait quelque part. Tu as déjà un revenu, on va rien te donner. Non, abuse-moi pas, hein. Moi, mais si il faut faire prime d'activité, tu peux faire prime d'activité, non? Allez, oui, mais travailler, d'aller faire maçon. Moi, si tu as déjà travaillé, tu peux faire une demande de... Genre, aura de paperasse, ou les trucs qu'on fait papier pour on attend, genre, aura de ça, en fait.
C'est pour ça Et que puis la CAF, là, même, là, tu te demandes, ils vont te donner, puis après tu as remboursé. Moi, c'est pour ça qu'ils ne demandent rien, en fait. D'accord, mais on donne. Ils te donnent l'argent, puis après, là, tu les rembourses encore. Et puis, la veille, il y aura Sylvia, une chose de- et puis c'est pas la peine. J'ai calculé bien vos trucs, mais c'est Sylvia, pas elle travaille beaucoup, donc on peut pas lui donner prime d'activité. Prime d'activité, c'est pour les gens qui ne travaillent pas beaucoup. Donc Sylvia, on peut jamais la donner ça. Tu vas travailler beaucoup. Quel droit quand même? Ah, rien, parce que tu travailles déjà. Ça dépend de ce que tu gagnes. En fait. Ah, non, non, s'il ne veut pas avoir droit même à la CAF, parce que tu n'as pas d'enfant ici. Je n'ai pas droit à la Voilà, carte. donc elle ne peut pas avoir droit. Ouais, ouais. Elle ne peut pas. Ça va comment elle est rien là-bas. Mais elle n'est même pas APL en fait. Ouais, elle peut pas. Ouais, maintenant j'ai posé la question, chacun d'entre vous allez répondre. Bon, le sujet c'est Aya Robert. Aujourd'hui, Aya Robert est reconnue Dalo. Vous allez me répondre en toute sécurité. Chacune de vous va parler. On va commencer par Soukali, comme elle vient d'arriver après le génie Marie et puis Dani Ange Marcel. Donc, Aya Robert ne travaille pas. Elle a un enfant français qui aura bientôt 3 ans. Elle a honte de ce jour qui va bientôt se périmer. Est-ce que Aya Robert aura droit à un logement malgré qu'elle est prioritaire au Dalo? En fonction de sa situation, dites-moi et donnez-moi votre point de vue. Je t'écoute, Soukali. Bon, moi, je crois pas trop déjà parce que le DAL, 3 personnes sont déjà reconnues prioritaires et puis elle ne travaille pas. Donc, je pense pas que ça sera favorable pour elle. Et puis, dans Paris, là-bas, les trucs là-bas sont trop compliqués. Il y a beaucoup de gens sur les mêmes choses là. Je pense pas qu'on va la donner. Moi, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Le génie. Génie. Marie, vas-y. Le génie est très loin. Marie, vas-y. Ok, en fait, même, c'est pas parce que tu es reconnu prioritaire qu'ils vont tout de suite te donner le logement. Hein. Ça, c'était avant. Tu peux être reconnu prioritaire et puis tu peux taper même 2-3 ans encore à attendre. Donc, c'est pas, en fait, même être reconnu là, même là, moi, ça, franchement, ça ne me dit rien parce que tu es reconnu, mais ils peuvent taper 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis tu es là, tu attends. Maintenant, si tu ne travailles pas, et que elle là, vu que, bon, après là, on est sur une chose, si ces revenus sont pas comment on appelle ça même, n'ont pas été tu vois un peu le truc. Donc, je pense pas qu'ils vont lui donner le logement si elle ne travaille pas. Ça, c'est pas possible. Maintenant, si elle a les allocations, bon, là-bas, comme on dit, c'est maintenant elle a eu ces trucs. Ça, je pense pas. Parce que maintenant, ils exigent que tu dois au moins faire 15 heures d'activité par, je sais pas, c'est par semaine ou bien par mois. Non, ma chérie, Boy Mauve, elle n'a pas eu le logement. Elle est en train de modifier le décor de son ancienne maison. Voilà, faut te calmer. On connaît ça. Mais quand chez moi, si j'ai modifié, on n'a jamais se dit que c'est la même maison. Voilà. Elle allait chez sa soeur pour s'asseoir, pour modifier. Elle était pas chez sa soeur pour modifier, comment on appelle ça, le décor de sa maison. Et puis on lui a envoyé son truc de priorité de Dalo là. Donc depuis 15 jours, elle a eu la maison, non? Mais depuis 5 jours, ils ont envoyé ce courrier que j'ai mis. Donc on n'a pas eu le logement encore. Arrêtez de mentir. Elle allait mettre une nouvelle peinture, changer le papier peint, changer le papier peint, changer le décor. Parce que le papier peint là était trop injuré. Il y a le complexe dans le papier peint. Donc elle allait enlever le papier peint. Voilà. Vas-y, Marie. Donc c'est ça. Donc je veux dire, si tu ne fais pas, voilà, il y a quelqu'un qui a mis 10 heures de travail. Donc si tu ne fais pas 10 heures d'activité dans la semaine, tu peux pas avoir droit au RSA maintenant. Donc je pense que là, elle doit encore, elle doit se Non. Là, je suis pas d'accord parce que moi, ma soeur là, elle ne fait pas 10 heures de travail là, mais elle a le RSA. Peut-être qu'elle a là-bas il y a longtemps. Peut-être qu'elle a, je sais pas. Franchement, sur ce truc-là, moi, je sais pas. Ce que moi, je veux te dire là, affaire de RSA que tu as lu là, maintenant, ça a changé. Oui. Quand tu n'as pas encore, il y a un nombre d'années que tu dois avoir. Parce qu'avant, quand tu viens, tu baisses en même temps et tu ne travailles pas, tu es au chômage, tu as droit à RSA. Parce que tu viens d'avoir tes baisses. Maintenant, là, c'est ZIOPay, il n'y a pas, tu viens d'arriver, on te donne tes baisses. Tu n'as pas droit à RSA. Oui, c'est cela. Tu n'as plus droit à RSA. Tu dois attendre un nombre d'années d'abord pour que tu aies. C'est 5 ans. Mais quand tu as un enfant, tu peux faire la demande. Voilà, quand tu as un enfant, tu peux faire demande RSA si tu travailles pas. Et tu n'as pas 5 ans. Pas tout en connaît. Tu peux dire que il y a 5 ans. Pourtant, quand tu as un enfant, quand tu as un enfant, tu fais la demande. Quand tu as un enfant, tu fais la demande, on va te donner par rapport à cet enfant-là. Maintenant, quand l'enfant là va atteindre 3 ans, on va te couper ça. Il faut maintenant atteindre 5 ans pour que ça revienne. Ok, je sais pas. Donc, le cas que tu dis 5 ans, là, dans les 1, c'est vrai. Mais il y a des exceptions. Voilà, par rapport à l'accouchement de la deuxième enfant. Elle veut dire, elle veut rajouter des en fait. Ah, d'accord, il savait pas. Vas-y pour la question. La question qu'elle a posée sur ma Aya. Est-ce qu'elle aura la maison à sa situation? Qu'est-ce que tu penses? Dani? Moi, je suis là, pardon, il peut rester les autres. En fait, moi,
même si elle est reconnue prioritaire, faut pas créer victoire. Parce qu'il y a des gens ici, on a vu en France, qui ont été reconnus prioritaires et puis ils ont tapé des années sur des années sans logement. Donc, tu peux être prioritaire au DALO. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que tu as déjà reconnu prioritaire. Ça veut dire que ta situation doit être réglée très rapidement. Et ils ont donné l'ordre, le juge a donné l'ordre que loger Non, c'est pas le juge, c'est le préfet, non? Non, DALO, ça passe sur la commission, c'est un juge en fait. Mais maintenant, ça passe chez le préfet. Maintenant, après le préfet, maintenant, il dit. Non, on demande au préfet, c'est DALO qui demande au préfet de te loger. Tu comprends pas? Ou bien je me trompe, les filles. C'est DALO qui demande au préfet de te loger dans un délai précis. Ils ont mis même le délai même dedans, en fait. Dans la lettre, là, il y a le délai où on doit te loger. On dit que DALO, c'est la préfecture. Parce que moi, j'ai déjà vu que. DALO, c'est la préfecture. Oui, DALO, c'est la préfecture. Voilà. D'accord, c'est que c'est le préfet. Je suis allée voir, je viens un peu. C'est vrai. Le préfet demande au bailleur, genre, à quelqu'un de te loger. Voilà. Ok, d'accord, je comprends maintenant comment ça se passe. Voilà. Donc, du coup, si elle, tu ne travailles pas, parce que là, tu as un seul enfant. Elle a un seul enfant. Voilà. Et puis l'enfant, bientôt, il va avoir 3 ans. Voilà. Donc, il t'a pas de. D'abord, un va plus avoir des allocations parce que c'est un seul enfant, à moins qu'elle pense à mettre deuxième en même temps dessus pour que ça puisse continuer. Donc, si l'enfant a eu 3 ans, tout s'arrête. Elle aura droit qu'à l'APL. Pour avoir un logement ici, il faut avoir des revenus. Mais si tu n'as plus droit aux allocations, au RSA, tout ça, là, tu n'as pas de revenus. Donc, maintenant, il faut avoir un travail, il faut avoir un salaire, des fiches de paye et tout pour présenter au bailleur pour qu'il puisse te donner sa maison. Voilà. Donc, sans travail, il n'y aura pas de maison. Maman Demoko, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Tu as suivi le sujet? Oh, oui. Voilà. Moi aussi, grâce à DALO. Voilà pourquoi je suis montée. Et puis, tu es ma fille, donc il fallait. Il y a beaucoup de DALO, hein? Oui, maman. D'accord. Moi, je n'avais pas de revenus avant. Maintenant, j'ai des revenus par rapport à comment on appelle ça? DPH. Donc, quand tu es dedans, DALO, quand tu n'as rien, tu ne peux pas rentrer dans DALO, ma fille. Quand tu n'as pas de petit revenu, comment vous appelez votre truc là? Quand tu ne travailles pas et puis on vous paye là? Chômage. RSA, non. Chômage là. Tu ne peux pas rentrer dans chose RSA. RSA, pour la CAF là. Non. Moi-même là, je suis rentré dans DALO là même là. Malgré que, comment on appelle ça? DPH payait, mais j'avais un petit boulot. Voilà. Il y avait un petit boulot à côté où j'ai eu un contrat. Écoutez-moi, hein, un contrat de travail et puis mes filles de paye que j'ai cotisé au moins 6 mois. Et c'est ce que j'ai donné à l'équipe sociale. C'est que ADPH, ils m'ont donné une chambre salon ici à Paris. Donc, Dalo, là, parce que tu as un enfant, tu es à la maison, elle vient ici, Dalo va te dire non. Et c'est la préfecture. Et puis, c'est les maisons. La préfecture, c'est pas que le préfet vide les gens, c'est les maisons des vieilles personnes qui sont décédées il y a longtemps. Oh, là, qu'ils ont donné, les parents ont donné comment on appelle ça? Aux gens là-bas. Et puis, ils ont commencé à gérer. Donc, c'est comme ça, il faut, pour rembourser aussi, faire les trucs. Donc, si je comprends bien, si tu n'as pas un peu sur toi, dans la parole logement, c'est difficile. Non, mais même que j'ai quelque chose, mais sans fil de paye, sans un contrat, tu ne peux pas avoir une maison des choses. Parce que moi, j'ai fait comment? Quand j'ai déposé, il y a longtemps, j'étais dans un coin. En attendant, j'avais mal. Fais quelque chose, tu vas voir tout dessus, tu vas faire. Et d'accord. Donc, moi, il y a un problème de pied. Donc, je me suis débrouillé quand même. J'ai trouvé un contrat quelque part où il fait 2 heures, quoi. Et on m'a fait un contrat bien. Je suis pas dû lui donner 6 mois. À 6 mois, même quand on m'a appelé, je suis venu visiter ma maison. Ouais. Quand tu fais rien, on peut jamais te donner quelque chose, ma fille. On a qu'à se donner. Dans quelle année, maman? Dans quelle année? Non, je suis dans ma maison, ça fait 3 ans que je suis ici. Voilà. Donc, on suppose que c'est depuis 2022. Et aussi, sachez que les filles, les choses ont changé en France, tout en train de se compliquer. Mais vous voyez un peu comment ça se passe. Après, on dit que l'immigrant doit travailler forcément. Donc, ça veut dire que même là, logement, on doit travailler. On va travailler. On doit travailler, en fait. On travaille, hein. Je suis ici, ça fait 3 ans que je suis ici. Je dis, on a tout fait, on a cherché, on dit non. Ce qu'on lui donne à côté, là, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle ait un autre quelque chose à côté pour compléter. Parce qu'elle est maison là, on dit d'ailleurs on paye 200, mais la maison me coûte plus cher que ça. Oui, ça coûte cher toujours. Voilà, même si Apple prend là, toi tu dois donner aussi. Oui. Voilà, tu vois un peu. Donc, comme elle a dit ça, il dit, mais si moi, dit là, moi je vais chercher le truc, au lieu de faire au noir là, j'ai fait un peu à côté, mais si c'est 2 heures pour ne pas déclarer, mais si c'est déclaré que j'ai mes trucs, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit à 6 mois en même temps, on m'a logé ma fille. Ici là, on ne peut pas dire que oui, parce qu'elle a un enfant.
si tu ne travailles pas, ma chérie, tu as un séjour ici en France, que tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ça encore, c'est dangereux parce qu'on te donne le séjour, tu dois avoir un CDI. Il faut avoir un CDI. Tu avoir un CDI que tu n'as. Chose là, tu peux rien faire. C'est ça. C'est la vérité. Maman Emmanuel. Ok, bisous, je descends. D'accord, Emmanuel. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, oui. Tu as suivi le sujet, mais tu veux que tu répètes le sujet? Ben, j'ai suivi un peu. Oui, j'étais là depuis, j'étais en bas. D'accord, ok. Donc, vas-y, donc reprends la question. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je pense que notre soeur là, elle aura un logement, mais ça serait un peu compliqué pour elle. Parce que avant c'était plus facile, mais maintenant là, c'est compliqué. Surtout qu'elle est en région parisienne, c'est compliqué. Si elle était au moins peut-être en province, en campagne, elle aurait au moins la chance, parce qu'il n'y a pas trop de monde. Mais en région parisienne, c'est compliqué. Là où moi je suis du côté de la Mayenne. Et je travaille, je suis aide-soignante comme toi, je suis en CDI. Et je me suis séparée d'avec mon ex. Et du coup, il fallait quitter la maison. Fallait quitter la maison parce qu'elle était grande, immense, et voilà. Donc, je cherchais. J'ai pas voulu aller voir les assistants sociaux parce qu'il y a trop de tralala, ils vont fouiller ta vie et tout. Donc, moi-même, j'ai fait ma demande directement à ma commune, là où j'habite. Je suis en campagne. J'ai fait directement ma demande à ma commune. Et le maire, il a pris ma demande, hein. C'est le maire qui a pris ma demande pour aller donner aux bailleurs. Ils m'ont proposé des maisons, parce qu'en campagne, tu peux avoir la chance d'avoir des maisons. Ils m'ont proposé des maisons qui oui, que j'ai pas accepté. J'ai dit non, moi j'ai besoin d'un grand jardin parce que mes enfants ils sont habitués à un grand jardin. Il m'a dit bah c'est mon droit de refuser. Et il y avait un nouveau lotissement, ils étaient en train de construire. Donc ils m'ont dit est-ce que tu peux patienter pendant 6 mois? Le nouveau lotissement sera disponible et en même temps on va te loger dedans. Et j'ai accepté. Parce que il y avait des femmes, j'ai mes collègues aussi des blanches, hein, pas des noirs, des collègues blanches qui sont seules, qui ont 3, 4 enfants, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Tu vois, elles travaillaient, elles ont des enfants, elles devaient être prioritaires. Et oui, comme il y a une dame qui avait dit que on vous classe qu'en fait il y a priorité 1, 2, 3. J'étais la première. Pourquoi? Parce que je travaille déjà. Il y a longtemps que je travaille. J'ai un CDI. Et puis, mon lieu de travail même est là, dans la campagne, là où j'habite. Donc, c'est quelqu'un qui t'a sauvé, en fait. Bon, en fait, ils m'ont même pas dit, va visiter. On m'a appelé. Directement. Ils m'ont dit que c'est fini, tu dois être logé tant. Est-ce que tu es disponible pour passer signer? C'est tout. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis à la fille. Je lui ai dit que, il faut que tu aies la fille de peur. Elle m'a dit que non, qu'on aura besoin de ça. Ok, pas de souci. Ben si, bah. Non, elle va s'asseoir et puis ils vont lui donner quoi? Non, il faut avoir des fiches de paye, hein. Il faut avoir des fiches de paye. Il faut travailler. Je vais te demander quelque chose, s'il te plaît, ma fille. Excuse-moi, hein. Il y a dit, on parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, le travail. Le travail, c'est-à-dire quand tu travailles et puis, bon, tu cherches. Est-ce que tu es en formation? Ben, en formation, ça peut marcher aussi parce que. Tu vas travailler bientôt, c'est certain. Voilà, on se dit après ta formation, tu vas travailler. La personne que vous êtes en train de parler, elle est en formation, bien à quoi? Non, elle va à l'école. Elle est allée au CP2, au C1. Aïe, c'est même pas formation. Hein? Non, c'est pas formation. C'est pas il reste concentré. Mais c'est la vérité, elle dit. Voilà, tu sais pourquoi j'ai demandé? Parce que moi, j'étais au foyer et c'est quand il a commencé ma formation qu'on m'a logé. Voilà. Avant de venir où je suis. Parce qu'on sait que tu vas travailler bientôt. Tu vas à l'école ici. Les trucs de formation, tout et tout, c'est ce qui a fait qu'on m'a donné un coin où je suis tranquille, moi seule, et puis avant de venir. C'est ce que l'autre m'a dit tout à l'heure. Elle dit qu'elle avait fait sa formation, elle avait fini. Donc, du coup, elle était un peu protégée par rapport aux autres parce qu'on savait qu'elle allait travailler. C'est ça le plan. Oui, c'est ça. C'est le plan du travail. Il n'y a pas de souci. Elle va à l'école, elle porte 1000 carreaux pour aller faire C1. Ils apprennent conjugaison. Elle est du premier groupe. Sa robe de carreaux qu'elle a portée là. Non, il m'a pas envoyé. Vous montrez ça. Il y en a français à nada. Où sont les verbes là? Comment tu as aussi, oui. Voilà ça qu'elle a, il m'a pas. Regardez. Voilà qu'elle a, voilà le tableau qu'elle a, trouvé les verbes au présent. On va montrer. Non, ça c'est. On va rien. Elle est partie dimanche là. C'est le coup qu'ils ont fait. Oui, d'accord, Dani. Quel dimanche, Dieu. Oui, elle est partie dimanche. Elle est à l'école. Sylvia, c'est qui?
Robert. Ah, elle est mariée, m'a appelé à Kogine. Elle laisse ma fille tranquille. Donc, quand tu t'as pas mis de montrer pour faire du coup là. Ah bon, d'accord. Ma petite fille là, vraiment. En cas coup de remise à niveau, elle arrive dans quelle école jusqu'au niveau faire remise à niveau. Vous le faites trop. Elle a aussi, elle est en train d'apprendre. Je vais, tu vas, il va. Tu sais, ici, quand tu viens maintenant, là, quand tu as les papiers, là, forcément, d'accord, c'est ma vous dites. Faut jouer chose dingue. C'est pas facile, hein. Je peux? Oui, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, non. Allons, professeur, bonsoir. Je voudrais intervenir parce que oui, le sujet, c'est pas que les femmes, tu vois, parce qu'il y a des personnes que c'est des femmes qui montent seulement. Mon cher. Non, faut parler, papa, on t'écoute. Ouais, pour dire ce qu'il a vécu ou bien ce qu'il sait. En fait, moi, ce que je voudrais dire concernant les DALO, ou bien il y a ce qu'on appelle l'IML. IML. C'est des logements provisoires, tu vois. Et des personnes qui sont sélectionnées dans ce cas de contexte-là, vous avez pratiquement la même situation. La majorité, vous avez pratiquement la même situation. Et quand tu es prioritaire, généralement, on choisit 3 personnes, les assistants. Il y a le premier, il y a le deuxième et il y a le troisième. La première personne peut ne pas apprécier le logement. Il va dire que lui va voir l'autre. Ok, automatiquement, on présente au deuxième prioritaire. Le deuxième, ça peut le plaire, lui peut dire accepter. Tu comprends? Du coup, toi, le premier qui avait refusé là, ton dossier est de côté, en attendant qu'on trouve ce que toi tu veux. Tu vois un peu. Mais pendant ce temps, le troisième n'est pas exclu parce que vous tous, votre dossier est passé à la commission. Ou bien ça dépend des années d'attente que vous avez pris quand vous avez évoqué l'ATA. Tu comprends? Voilà. Mais pendant ce temps-là, c'est forcément vous avez eu une rémunération parce que comment on appelle la maison que vous allez rentrer dedans là. Certes, c'est des maisons déjà sociales. Ça, il faut comprendre ça comme ça déjà. Et les bailleurs là, ces maisons-là sont accordées à l'État. On va dire quoi? Ça veut dire l'État paye une grande partie et vous contribuez. Vous payez une contribution. Donc déjà, si l'État ne vous verse rien, on ne peut pas déjà vous proposer ces logements-là. Parce qu'ils vont payer une partie et puis vous-même, vous allez contribuer. un peu aussi. Tu comprends? Donc déjà, comment ça se passe? Quand tu vas, ton assistant va te demander, par exemple, si tu payes soit 500 euros, mais 600 euros, on te demande qu'est-ce que tu fais comme dépense. Tu es avec ton enfant ou bien tu es seul en tant que garçon, qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes les 600 euros? Tu dépenses quoi? Tu as parlé de ton internet, ton transport, tu as parlé de trucs. Et il calcule tout ça, il note. Ton marché du mois, ça coûte combien? Il note. Et ce qui reste, on régale maintenant ce qui reste. C'est en fonction de ce que toi tu as dit devant l'assistante là. Parce que là, c'est un peu, ils vont jamais t'expliquer. Pourquoi tu as dit ça là? Tout ce que toi tu dis là, on note. Quand on déduit tout ça dans tes 500 euros, tes 600 euros, ce qui reste là, il regarde. Si c'est 200 euros qui reste, il te demande donc tu arrives à économiser au moins 200 euros, le mois, mais 100 euros. Tu dis oui. Ils disent bon, ok, on a compris. Toi, tu rentres. Quand tu rentres là, 700 on prend pour aller en commission. Pourquoi le montant qui rentre, on prend ça pour aller en commission? Si la maison coûtait 600 euros et que l'État devait payer par exemple 400 euros, que toi, pour toi qui reste que tu économises, c'est 150 euros, ça veut dire que tu ne rentres pas dans les critères. Mais si tu dépenses que tu as énumérées par exemple, et puis ce qui reste est au moins 250 et que l'État doit payer 400, ça veut dire que tu as 200 euros à payer, il n'y a pas de souci, tu peux payer 50 euros. Voici comment les choses fonctionnent. Donc moi, je pense que dès l'instant qu'elle est déjà présélectionnée, elle est parmi les prioritaires, on considère même qu'elle est troisième prioritaire. Si la première personne même refuse, elle passe directement. Prioritaire? Non, il dit on suppose même. Oui. On prend le pire des cas. Si la maison, on met 3 personnes. Si la maison, on prend le pire des cas. Si le premier a accepté, ok, il lui reste les deux là. Automatiquement, dans la semaine qui suit, bien les mois là, les assistants, bien le gouvernement, sont en train de chercher pour eux. On va proposer au deuxième prioritaire. Si lui accepte, elle devient automatiquement encore une première prioritaire. Donc, dans tous les cas, tu vois, elle sera déjà logée. Voilà, dans tous les cas, elle sera logée. Et c'est différent des HLM. C'est au niveau des HLM, on va te demander d'avoir des fiches de paye, d'avoir ton avis d'imposition, d'avoir ceci, cela pour rentrer dans HLM. Ou soit le privé. Là-bas aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. La même demande. Excuse-moi, mon frère, je te coupe pas. Non, je termine et puis tu ne pas que je Attendez, il va terminer. Attendez, c'est un débat pour se comprendre. Il termine. Voilà, c'est la même chose. Voilà, et puis, maman, tu vas prendre la parole, s'il te plaît, maman. Vas-y, mon frère. Voilà, donc tu comprends, Sylvia, ce que moi j'étais en train de... Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais je parle de moi en tant qu'homme là. Moi, j'ai eu ce logement. Voilà, ici en France, il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Quand moi j'ai eu mes trucs, j'ai eu ce logement. Moi, j'étais en IML, j'étais pas en, comment on appelle, ce que vous venez de dire là. Moi, voilà, j'étais pas en ça, mais moi j'étais en IML. Logement provisoire. Provisoire, en fait. Le logement, il était 600 euros. J'ai payé une contribution de 115 euros. Tu comprends? Donc, ça dépend.
Donc voilà un peu. Donc je veux dire quoi? Si même elle est parmi les la troisième personne, elle peut. Et déjà aussi, dès l'instant qu'elle a déjà un enfant, par rapport à l'enfant, elle peut être rémunérée et concernant ce montant. Parce que si elle n'a pas ce montant, si elle gagne rien du tout, impossible qu'on puisse la positionner parmi ces personnes-là. Impossible, parce que l'État ne va pas payer ça 100%. Donc si l'État te positionne déjà, c'est parce que eux-mêmes te versent quelque chose. Et dans ce montant qu'ils te versent, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais comme dépense concernant cet argent. Mais avec un enfant, est-ce qu'elle touche le RSA et tout? Bon, tu sais, la France ici, là, Olivia, le plus souvent, les gens, quand tu veux expliquer un problème, il faut expliquer aussi pour dire que bon, il y a la diversité des situations. Mais quand les autres personnes expliquent, ils expliquent tel que pour eux, là, ça s'applique à tous les cas. Il y a tellement de différents types de séjours, il y a tellement de différents cas, que quand tu es en train d'expliquer, tu expliques. Non, elle s'est dit pour parmi là parce qu'elle a un enfant français. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas combien d'années elle a comme papier. Elle a jamais dit. Ok. On ne sait pas combien d'années elle a l'intention d'attendre le logement provisoire. Donc, moi, je pense qu'elle a forcément une rémunération. Tu comprends? Parce que l'enfant, lui, il a pensé que l'enfant est payé à la CAF. Forcément, elle a une rémunération. Et une fois qu'elle rentre dans le logement, même si on ne peut pas la mettre dehors parce que l'enfant, il y a 3 ans, ils ont coupé, donc on la met dehors. Tu es d'accord avec moi qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas Clata, qui sont logées par 115, que l'État même paye, qui ne sont même pas, ça veut dire, qui sont même pas dans le fichier même, on va dire quoi, du gouvernement, parce qu'ils n'ont pas un titre de séjour, mais qui sont logés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, à plus forte raison, pour une mère quand même ici en France, et voilà, je pense que par rapport à vous, donc il y a un espoir, si le DALO l'a dit prioritaire, il y a un espoir qu'elle soit logée. Qu'elle soit logée. Et par rapport à vous autres, c'est un peu différent. Tu vois, l'APL, par exemple, voici encore un autre cas. Les gens vont dire non, ça c'est faux. Mais c'est vrai. Tu peux commencer à travailler et puis avoir droit à l'APL, mais travailler sur un certain temps. Et arriver un moment où on coupe ton APL. Parce que tu viens du chômage et dès l'instant que tu commences à travailler, c'est pas les premiers mois qu'on va couper ton APL. Non, l'APL, c'est que l'APL, quand tu gagnes un peu plus, tu n'as pas droit à l'APL. Là, oui, c'est ce que j'ai en train de dire. Mais pendant un certain temps. Tu comprends? Mais c'est pas automatique. Dès que tu as eu le travail, maintenant tu n'as pas droit. Dès que tu as eu le travail, maintenant tu n'as pas droit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Allons en profondeur. Oui. Depuis un cycle, on peut dire que je n'ai pas eu droit à l'APL. Je n'ai pas droit à l'APL. Oui, mais toi, tu es épouse française. Donc déjà, là, ton mari n'a pas droit à l'APL. Tu vois, elle a ton droit à l'APL. Non, peut-être que concernant ses revenus. Voilà, tu vois. Voilà, concernant ses revenus, peut-être que tu venais de marier, il était déjà. Ton bulletin salaire était déjà haut. Donc, on ne peut pas lui donner. Donc, dès l'instant qu'on ne lui donne pas, tu ne bénéficies pas. Mais si jamais il touche du bois, qu'est-ce que ça non, il peut bénéficier comme moi, je ne bénéficie pas. Ou même moi, je peux bénéficier comme lui, il ne bénéficie pas. Hein. Maintenant, là, je te dis une chose. La loi a changé pour la CAF. Avant, là, comme on était venu au début, là, on mélangeait les revenus du... Ça y est, on regarde les revenus du couple pour faire tout ensemble. On mélange ensemble pour faire plus. Mais maintenant, c'est séparé, en fait. Tu vois, c'est séparé. Chacun a sa situation. On prend par situation maintenant. Voilà. Moi, je peux avoir droit à l'appel et puis lui n'a pas droit à l'appel. Mais on est sur le même cas et puis c'est marqué qui a droit à l'appel là-dessus. Voilà. Et c'est selon les revenus. Là, seulement, il est au courant de ça. Voilà, ok, donc je suis par là pour donner la parole aux autres. Et ce que je voulais que tout le monde retienne, c'est que les gens disent non, les fiches de paie sont obligatoires. Non. Si tu travailles, que tu as droit à un logement provisoire, que tu présentes, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne travailles pas et que le logement provisoire, tel que pour elle, on ne peut pas te dire, comme tu n'as pas fiche de paie, on ne te loge pas. Non. C'est pas vrai ce qu'ils le disent. Honnêtement, l'enquête claire. C'est vrai, quand il y a des situations, on peut les faire trucs, on peut les faire d'accord, mais ce qu'il y a pour une vérité au niveau de la France, hein, c'est qu'il y a une vérité au niveau de la France. Il y a un commentaire qui veut faire rire. C'est le commentaire là. Donc voilà un peu. D'accord, allons. Donc allons en provenance dit que oui, elle peut avoir du moment où elle a été prioritaire, c'est marqué prioritaire, même si elle est en troisième position, elle sera tout à fait logée. Voilà. Voilà. Puis maman, c'est mon combat, si tu vous parlais tout à l'heure. Je te dis non, ma fille. Même pour aller dans Dalo, non, ma fille. Même si tu fais, une fois que tu as déjà ton séjour, tu vas essayer d'avoir la mairie. Il faut avoir un numéro. Sinon, Dalo, là, c'est pas qu'on va te prendre en foyer, tu n'as rien. Il y a un numéro unique, en fait. Il faut avoir un numéro déjà. Ça fait un. Donc, elle a un numéro. Elle va dans Dalo. Attends, moi, je ne sais pas où on va. Parce que moi, j'ai vécu ça, ma fille. Donc, moi, je n'ai pas dit que oui. Ouais, c'est qu'il vient de dire. Attends, on te met dans une maison et puis ils vont payer. Attends. Mais l'APL, ce qu'il a dit, maman Temoko, il parle de l'APL. L'APL en question, c'est l'État qui paye. C'est pas nous qui payons, c'est pas notre poche. C'est pas de la poche de la. Même si c'est la taxe qui le fait, c'est une de l'État en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà, au moins ici, là, non, même dans là, on prend l'APL dessus. Hein. Ouais, donc c'est l'État qui paye. Donc tu penses que moi, si je faisais rien du tout là, non? Et ils vont prendre l'APL et puis moi, je paye combien? Il faut avoir quelque chose quand même qu'on sait que. Mais si c'est comment là, si eux prennent l'appel, toi
tu peux avoir un peu pour payer ta maison. Elle disait un peu, ma fille. Maintenant, la dame là, aujourd'hui, là, est-ce qu'elle travaille ou pas? Si elle ne fait rien, vraiment, ça serait compliqué. Ou bien. Maintenant, c'est qu'elle voulait dire aussi, là. Attends, il y a un point comme ça. Ou bien, non, frère, non, non, non. Ou non, ça veut dire, ou non, Manuel, comme ça, ou non, ou piqué, ou nimodi, ou nibobu. Un peu, non? Voilà. Mais il y a des femmes en question qui gagnent. Là, ça, c'est sûr que la mère va avoir maison. Comme ce que, tu n'as tout que on a influencé, mais bon, ça, c'est un autre cas. Mais pour dire que moi, j'ai un enfant, par exemple, mon enfant est français, je ne travaille pas, et puis on va me payer maison gratuite. Vraiment, je n'ai pas encore vu ça. Donc, sinon, il n'y a rien dessus. Maintenant, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais pourquoi elle ne va pas dans le privé? Maintenant, ce que je voulais dire, elle n'a pas l'air de privé. Il faut forcément travailler, il faut être en CD dans le privé. Le privé doit avoir des fiches de paye. Voilà, le privé là, il faut. Pas de maison à te donner comme ça, sans contrat, sans rien, et puis sans fiche de paye, et puis ni la mairie, ni sinon, maman Timoko, toi, ton cas, et puis pour Olivia là, hein, c'est différent. C'est que tu n'as pas ici en France là. Écoute-moi, maman Timoko, ici en France, Olivia ne peut ou bien des gens qui sont en bas. Il y a plein de personnes, que ce soit garçons, femmes, qui sont là, qui ne travaillent pas et qui sont dans des maisons, plus de 2 chambres, salon, ou bien chambre, salon, studio, des meublés qui payent que le minimum. Tu comprends? Et le reste, à qui paye? Mais c'est la CAF, c'est le gouvernement. Donc, tu ne peux pas dire que les gens ne payent pas. Non, c'est pas. Désolé pour vous dire, c'est pas vrai. Mais ce qu'elle veut savoir là. Est-ce que c'est pas les maisons sociales là, c'est pas le truc. En attendant, c'est un truc où tu es dedans que tu reçois tous tes trucs dedans. C'est de belles maisons, il y a plein de personnes. Voilà, parce qu'il y a les maisons vraiment. Moi, je suis chez moi aujourd'hui là, non, je fais ma porte, je rentre, il n'y a pas gardien là. Moi, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Mais où toi tu dis là, non, ils sont pas en paix. Ça veut dire qu'ils sont tous dans chose. Les gens de la cité là. Ça, c'est pas 115. Non, c'est pas 115. C'est différent. Il y a des maisons comme ça, oui, on vous a logé, hein. Vous êtes logé, mais il y a toujours contrôle à la maison. Ça dit qu'on... Oui, ça, c'est les maisons d'urgence. Ils appellent ça les centres d'urgence. Qui avait ça ici? Tu n'as pas le droit de gratter au mur, tu n'as pas le droit de faire... Tout est contrôlé là. Et ils sont dedans. Ça, il y en a. Mais moi, au moins chez moi ici, là, non, personne ne peut rentrer, personne ne peut... C'est de ça qu'ils parlent aussi, hein. Maintenant, c'est ce que je voulais poser comme question. Il a posé question. Il a dit... Donc, si je comprends bien, HLM là, c'est différent de Dalo. Oui, oui. Ah bon? Olivia, HLM, c'est différent. C'est différent parce que Dalo là, non, quand tu fais la demande là, à 6 mois, tu as ça. Au HLM là, non, tu peux faire des années, tu es dedans. Tu es sur la liste d'attente. La liste d'attente. Mais Dalo, c'est pas HLM qui donne, mais c'est pas ça. Non, il y en a qui sont Dalo là, non, c'est maison de préfecture plutôt. Voilà, préfecture. Ok, HLM là, non, c'est la mairie. C'est la mairie qui te donne la maison, ma chérie. HLM, c'est la mairie. Voilà, c'est la mairie. Ok, pourquoi elle va pas? Elle sort pas. Sortez de Paris. Sortez de Paris. Quittez Paris. Paris, là, c'est saturé. Franchement, sortez de Paris, venez en province. Il y a la possibilité. Franchement. Merci. Et puis, il y a des Dalos qui peuvent rentrer en contact avec des bailleurs HLM. C'est là-bas qu'il aura le problème. C'est pas que c'est là-bas que d'autres rencontrent le problème de fiche de paye. Ils vont demander fiche de paye. Donc, quand ton Dalo, ça arrive à ton tour que c'est un HLM qu'ils ont pu t'avoir pour te donner ma chérie, ils vont te demander fiche de paye. C'est chaud, hein? C'est quasiment moi dans mon Dalo là, on m'a demandé seulement que 6 mois de fiche de paye, ma fille. Faut pas y mentir. Faut qu'on dise la vérité, 6 mois. Oui, tu peux attendre HLM pendant 4 ans, on te donne pas, tu fais une demande de Dalo. Oui. Mais ça ne dure pas. Moi, je n'ai pas eu de problème HLM. Quand j'étais en Haute-Savoie, là, c'est vrai qu'elle demandé en 2022, mais ils m'ont répondu en 2024. Ils m'ont donné un logement, ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a un logement. Mais non. Je suis revenue à truc pour mon école. On est sorti de Paris. Moi, j'ai fait 3 ans. Même à l'école là-bas, quand tu étais là-bas, même si tu étais là. Oui, c'est ce qu'elle dit là. C'est ce qu'elle dit là, truc. Parce que moi, je suis sûre à ce logement, en fait. J'ai dit, si tu n'es pas avec ton mari, tu es avec ton enfant, là, non? Tu es à l'école là, ou même tu travailles là, tu peux faire même une demande à Dalo. Toi-même. Non, tu ne pas Dalo, pardon. C'est toujours qu'on attend beaucoup, je ne sais pas là-bas. Non, mais c'est les grandes maisons, les maisons bien, ma fille. Mais je suis sur Action Logement. Hein? Je suis sur Action Logement.
C'est ce que j'ai fait à son logement. À son logement, c'est quoi? C'est privé? Moi, mais c'est ça que j'ai fait aussi. C'est public. C'est la mairie alors? Oui, c'est HLM là aussi. C'est ça, oui, il y a le privé aussi dedans. Là, non, vraiment, quand tu rentres dans la maison, c'est pas dans le sens, je sais pas quoi. Seulement qu'à la mairie, on met beaucoup de temps. Bon, comme nous, on est ici à Paris, il y a beaucoup de... Sinon, vous, de votre côté là-bas, quand vous faites là, c'est pas facile. Non, c'est même social là. Oui, c'est même social là. Moi, j'étais à Paris. Moi, j'étais à Paris. J'ai fait 3 ans de demande HLM. 3 ans. Quand tu dis c'est chic, c'est grand, voilà, c'est des bonnes maisons quoi. Il n'y a pas foutaise derrière en fait, c'est tout. Et puis c'est parce que souvent aussi, ils demandent des conditions comme les filles de paie. Tu vois un peu, pour Dalo là. Bon, il peut arriver que, tu vois, ils ne vont pas donner de filles de paie, mais il peut arriver que si ils ont le logement qu'ils ont eu, c'est des logements HLM, dans ce cas-là, le bail demande des filles de paie. Hein. C'est pour ça que vous avez des situations un peu pour lui, parce que c'est Paris, Balou est proche de Paris, mais c'est par rapport à ma santé qu'on dit non, je ne peux pas prendre les RPR, par rapport à mes pieds, je ne peux pas prendre les RPR, voilà pour m'enlever. Sinon, moi, je voulais. Ça veut dire quand tu es à côté de Paris, tu trouves la maison facilement. Mais c'est Paris. Il y a un logement, puis il y a le truc là. Il y a un truc de se loger.com. Je suis là-bas aussi. Paris est tellement saturé que donc c'est un peu compliqué. Sinon ça sortez, quitter Paris. On l'a pas de ça. Quand tu vas là-bas, on te demande 3 fois le montant de ton loyer. Et puis on te demande Paris. Voilà, il y a parrainage en fait. Parce que moi, ils m'ont demandé parrainage dans ancien logement. Ils m'ont demandé parrainage. Qui t'avait parrainé même? J'avais un truc là. J'avais un 100% patronat, donc je pense que j'avais droit. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Et je pense que j'ai pris parrain là-bas. Parce qu'il faut un parrain. Oui, mais il y a parrainage en fait. Oui, il y a parrainage. J'avais fait ça. J'avais fait ça avec mon employeur, mais voilà. Le temps qu'eux ils me répondent, la mairie m'avait déjà trouvé le nouveau logement. Non, même quand tu travailles, il y a des entreprises qui font le 1% patronage. Et quand tu fais, j'entends le nom du site là, tu vas sur le site en question, tu as droit, comme tu as dans 1% patronage là, eux, ils peuvent te parrainer en fait, c'est ton droit en fait, en tant que salarié. Voilà, parce que ton employeur, oui, Aline, oui, c'est Aline. C'est Aline. C'est ça, c'est Aline. Merci beaucoup, Déborah. C'est Aline. Il y a un truc sur Aline, là. C'est là-bas qu'on va pour faire le parrainage. Parce que c'est dans 1% patronage. Et quand ton employeur est là-bas, tu as droit à ça. Donc, c'est droit à ça. Oui, c'est Aline. Donc, quand tu vas là-bas, tu cliques, il y a un truc de... J'ai oublié le nom du truc sur Aline, là. Donc, moi, je suis pas j'ai rempli toutes les informations qu'il fallait. Et ça n'a pas duré. Ils m'ont parrainé pour mon logement. Ça veut dire que je peux prendre une personne physique comme eux. Donc, moi, je les ai pris directement parce que mon employeur, il était à 1%. J'avais 1% patronat, donc du coup j'ai fait ça là-bas, puis j'ai eu le parrain, parce qu'on demandait, il demande beaucoup de choses. Il demande ça en fait. Ah oui, là-bas il demande. Le parrain, c'est pourquoi? Mais c'est ça pour prendre HLM là, c'est pour ça qu'il y a un fait d'allô là. C'est compliqué pour nous là. C'est ça. Parce que quand tu vas prendre le loyer là, on se demande est-ce que tu pourras payer, si tu ne payes pas, qui va payer à ta place? C'est ça. C'est ça. Bon. Ah, c'est ça. Hein. Voilà, on se demande si tu ne peux pas payer là, qui va payer à ta place? Voilà pourquoi beaucoup de gens suivent les trucs de logement. On se demande mais qui va payer à ta place? Il faut un parrain. Soit ça peut être un parrain physique, genre une connaissance qui a de l'argent, qui est vraiment... C'est un garant, non? Par mois, qui est solvable en fait. Toi, tu t'en... C'est le garant. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis Aline. Aline, c'est à son logement. Et comme mon ancien patron, quand je n'étais pas encore... comment on appelle ça? Je n'étais pas encore en intérim là. Donc du coup, j'avais droit à ça. Voilà. Donc je demandais parrainage en fait. C'est que il y a ma nièce qui vient à Lyon là-bas, elle est étudiante, elle rentre les. Je suis à Bordeaux, maman, je suis pas à Lyon. Ah, de Bordeaux. Ah, d'accord. Ok. Comment dire c'est éducatif? Oui, il faut parrainage en fait. Moi, dans le je ne maîtrise pas trop, mais je sais que Action Logement et autres là, j'ai déjà fait les démarches une fois, donc du coup, je sais un peu qu'on demande beaucoup de choses. Fiche de paie, c'est obligatoire. Les 3 délais de bulletin, c'est obligatoire. Moi, j'ai déposé tout. Hein. Mais jusqu'à présent, il me présente des logements, hein, si Aline. Et puis, il faut être en CDI. Il m'envoie des messages d'aller visiter alors qu'il a déjà eu une maison. Il faut avoir un CDI, tout ça. C'est pour ça que souvent, vous voyez des gens sont dans les CDI pour avoir leur logement tranquillement, tranquille. Un bon CDI de plus de 6 mois, mais 1 an. Voilà, tu peux faire ta demande tranquillement, tranquille, quoi. Ouais, ça passe. CDI, là, c'est pas à faire. C'est bien. Quand tu es dedans, là, tu es contente. Mais quand tu veux sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de logement. Quand ils disent, j'ai attendu 4 ans, je n'ai pas ma maison. Ils ne vous disent pas toute la vérité. Bah, quand tu as un CDI, c'est facile. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait ma demande.
J'ai fait ma demande. Je vous jure qu'en 3 mois, j'ai eu une maison. Alors, bébé? Quand il n'y a pas de HLM, moi ça me fait rire. Ils ne connaissent pas HLM là. Moi, la dernière qui m'ont trouvé, puis m'envoie le courrier ici là. Ça fait 800 et quelques euros en fait. Donc imaginez-moi qui n'ai pas droit à l'APL. Il va te faire un gros bisou, non? Oui, oui. Ok, donc, bisous. Bisous, maman. Il y a Renate qui est là. Ma fille, quand tu as les balais comme ça, là, il monte et puis on cause. Quand vous êtes dans vos crash, là, moi, je ne vais pas monter. Non, quand je suis dans le crash, même, je ne peux pas monter quelqu'un. Ah, tu as vu, non? Ah, vraiment. Tu as bien remarqué. Ah, quand tu es comme ça, là, moi, je monte et puis on cause. C'est le truc instructif, on parle de la vie et autres, la vie, chacun n'a qu'à monter pour donner son expérience. Et puis on cause, chacun dit pour lui, son vécu. Et puis on écoute, quoi. C'est comme ça. Ça permet de se partager, de comprendre, en fait, les choses. Assez Mariou, assez Kenan. Tu fais un gros bisou. Assez haut. Bisous. Ah, maman, oui, ça, HLM coûte cher. Hein. Et puis les gens pensent que non. Les gens qui sont dans le privé. Ah, si, oui. Privé, là, tu vas au privé, là. Si tu as un bon appel, tu as rien. Moi, je sais bien tapoter à bas. Qui ça? Marie? Je fais 200 pieds tapoter à bas. Ok. Bisous, chérie. Je te fais des sons. Oui, c'est cher maintenant les HLM, là. Il y a des gens qui sont dans le privé. Et puis, ils ont un bon. Si tu as un bon appel, tu es sauvé. C'est tout. Mais maintenant, il n'y a pas de bon appel, Sylvia. Moi, je suis là. Ma maison actuelle où je suis dedans, ça fait 755 euros. 755 euros. J'ai combien d'appels? Tu vas rigoler. Combien? Il y a 112 euros d'appel. Ah, c'est pas que tu travailles. Ça, il y a des d'autres qui payent même 50 euros. Oui. Avant de venir dans cette nouvelle maison, là où j'étais dans le privé. C'était 890 euros. Ah. Mais là-bas, il n'y avait pas d'APL. Avec mon compagnon, on n'avait rien du tout. On avait droit. APL, c'est le revenu correct. Comme ton revenu est gros, tu n'as pas droit à quelque chose. Rien du tout, on n'avait rien. Moi, je pense que c'est les impôts. Là, j'ai les aider un matin, puis il y a les engagés un matin, puis il dit que payer moi un peu quelque chose. Sinon, il sait qu'il n'a droit à rien en France ici. Non, mais Sylvia, tu peux faire la demande de, comment on appelle la demande de prime d'activité. Moi, je ne savais pas. C'est une collègue qui m'a dit, ah, écoute, tu peux aller faire la demande. J'ai dit, comment ça? Moi, mon salaire que j'ai là? Mais prime d'activité là, Emmanuel, prime d'activité là, quand tu gagnes beaucoup là, ils ne te donnent pas, hein. Il n'y a plus à travailler, hein. Oui, ils ne te donnent pas. Moi, franchement, j'ai dit que j'avais pas droit. Parce que, tu sais, quand tu es en CDI chez moi, là où je travaille, des fois, tu peux travailler. Ah, voilà, il y a Alice Guédé qui dit que sa prime a été refusée. On dit que Sylvia ne peut jamais avoir droit à rien, juste un enfant. Juste tu as un enfant. Non, moi, je ne sais pas comment ils calculent, mais j'ai droit à la prime d'activité. Même si ma deuxième vient là, je n'aurai rien. Parce qu'ils m'ont dit que oui, tu touches beaucoup. Voilà. Moi, j'ai répondu le boulot là, moi, je suis dans les 3000 et quelques euros encore. Donc, ah, ben 3000, c'est beaucoup, Sylvia. Voilà. Ma chérie, 3000. C'est pour ça que je dis qu'il n'a droit à rien là. Non, tu peux pas toucher. Ah, c'est pas quoi des trucs aussi. Il y a le massage pour dire, non, moi, même le chômage, quand malgré que pas le quoi là, chômage, si j'ai trop eu pendant une année là, j'ai eu peut-être 4 fois comme ça. C'est que je ne partais pas à l'école, je partais bosser un peu à côté. Parce que je suis habituée à avoir un peu d'argent. J'aime pas la galère. La galère, c'est une maladie pour moi. C'est les impôts là. Ce qui m'énerve aussi, les frais kilométriques, les droits à faire. Normalement, cette année-là, il y a des cas dans les impôts là. L'année dernière, je suis partie aux impôts, ils m'ont montré comment je vais mettre mes frais kilométriques et puis ils vont me rembourser. Il a dit qu'il a fait la déclaration sans mettre. Parce que je m'ennuie. Ça y fait les paperasses et les petits calculs, ça m'emmerde en fait. Ça m'emmerde. J'ai fait même c'est ton droit, Sylvia. Oui, mais oui, hein. Après, si tu ne demandes pas là, eux, ils ne vont pas te dire. Hein. Ils m'ont montré. Le monsieur m'a parce que quand j'ai parlé, les enfants m'ont dit, mais si tu as droit, attends, les impôts peuvent te rembourser. Avant, oui, je ne suis pas aux impôts. Le monsieur m'a tout expliqué, m'a tout montré. Mais pour faire les trucs là, ça y est, comment en une année, j'ai passé mon temps à aller sur le calendrier, voir les missions que j'ai eues pour calculer les kilomètres. Tu vois, c'est un peu. Sylvia, écoute, regarde, hein, tu vois, ici là, nous sommes tous immigrés et il y a des droits. Ange m'a dit qu'elle peut demander d'un délai de 3 ans. Oui, tu peux demander. Pourquoi moi je dis ça? Mon premier premier mari, c'était un Français. On s'est marié en Côte d'Ivoire. Je suis venu en France via ça, mariage. Et du coup, il est décédé. Et quand il était décédé, on a un fils ensemble. Ben, je suis allée à la CAF, j'ai dit, ben voilà. Je voulais même pas partir parce que tu vois le rang, tout et tout, tu as d'autres choses à faire. Mais c'est mes collègues blanches qui m'ont dit, va à la CAF, renseigne-toi, ton fils a droit à quelque chose, vu que son papa n'est plus.
Quand je suis allée à la CAF, ils m'ont dit, bah, c'est vrai, le papa, il n'est plus, c'est déclaré, mais tu es avec quelqu'un d'autre, l'enfant, il n'a droit à rien. J'ai dit, OK. Oui, j'ai dit, OK, moi, je suis venue juste parce qu'on m'a dit de venir demander. Et quand je suis partie, après, 1 an après, avec la personne avec qui j'étais, on s'est séparés. Et les mêmes collègues m'ont dit, retourne à la CAF, va dire que tu n'es plus avec, tu es toute seule avec ton fils. Et je suis retournée à la CAF. La dame me dit, ah, depuis quand vous êtes séparés, est-ce que vous avez déclaré si votre truc CAF, comme on appelle la page CAF et tes allocations? Je dis, oui, j'ai mis la date à laquelle je me suis séparée. Je te jure, hein, si je n'étais pas partie demander, ça allait rester comme ça. Ils ont fait un rappel de près de 3 000 €. Bon, jeton. Et quand tu vois ça, quoi, c'est doux, ça, là. Près de 3 000 €. Quand ils m'ont viré ça, là, j'ai mis sur le compte de mon fils en même temps. J'ai dit, ça, c'est pour toi. Tu vois, c'est moi les joueurs, eux. Elle m'avait pas demandé. Si elle m'avait pas dit les filles, j'allais m'asseoir, j'ai dit, tu vas partir même là. C'est pour perdre le temps. J'attends là, j'attends de faire mon CDI. Si je travaille 1 mois, je vais aller m'asseoir au chômage pour leur demander que je vais faire une entreprise. Ils n'ont qu'à me virer tout mon chômage. Oui, là, oui, ça se fait aussi. Oui, parce que pour faire ça, pour que je puisse créer une entreprise, ils me demandent d'être en CDI. Oui. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je vais prendre tout mon chômage avec eux. C'est pour ça que je ne voulais pas trop dépenser tout mon chômage pour faire ma petite entreprise. Et puis, je vais reprendre à zéro encore. J'ai un groupe d'amis ici qui ont fait ça. Ils ont eu de la part de la région 30 000 €. J'ai un groupe d'amis. Au lieu de prendre l'argent pour faire une boutique africaine, au lieu de chercher à faire une autre chose. Moi, je ne savais pas ça. Hein. C'est une amie qui m'a expliqué qu'elle travaillait avant à Pôle emploi. Et puis, elle finit aujourd'hui. Elle m'a dit qui m'a expliqué un peu. Elle dit, ah, ok, d'accord. Donc, là. Son chômage, ils leur ont tout donné, les chômages. Je vais reprendre tout. Plus la région a donné 30 000 €. 30 000 €. Mais la région, là, tu fais la demande aussi. Il y a les paperasses, tout ça là-dedans. Oui, ils ont fait la demande. Quand j'ai parti à mon conseiller, là, je vais prendre mon temps avec mon conseiller pour faire tout ça. Mon conseiller financier à Pôle emploi. On va faire tout ça tranquille, quoi. Et je vais me renseigner dessus. Parce que ça c'est ce droit-là seulement. Je ne vais pas laisser ça. En tout cas, avec un, tu auras des sous, hein, ça je te l'ai dit. Ouais. Parce qu'ils avaient des sous, mais ils n'ont pas su investir en fait. C'est ça, non. 30 000 €, c'est quelque chose, hein. Oui, ça y est, ton chômage là, je dis quoi, d'accord. Ton chômage là, si tu as fait, travaillé pendant 3 ans, que tu as droit au chômage, que tu veux tout, ils te donnent. Mais il y a une condition, tu veux dire, ah, je vais aller faire une entreprise, je vais créer quelque chose, tu fais tous les débits, tu les apportes. Et il peut te donner en 2 fois, comme en 1 fois le chômage. Mais il y a une condition. C'est que tu dois te mettre en CDI. Parce qu'ils se disent que quand tu as commencé l'activité, tu peux avoir des problèmes. Donc, il faut que tu aies un petit revenu à côté pour te défendre en attendant que ton activité passe bien. Moi, c'est même pas un problème. De tout à l'heure, moi, j'aime travailler. Donc, là, j'aime me mettre en CDI tranquillement, tranquille, puis mettre les petits à notre là-bas. On va commencer à causer de ça. Ah, tu l'as fait, mais il faut montrer d'accord. Monte, et puis c'est de ça qu'on a besoin. Monte. Ça, c'est les lives instructifs. Oui. C'est de ça qu'on a besoin. Il faut monter. Il y a plus de dames. Faut monter. Pour une fois que tu peux monter. Il n'est pas en train de crier là. Tu as 10 000 abonnés, il faut monter, tu vas expliquer comment tu l'as fait, tu vas expliquer des gens qui ont le besoin. Voilà. On se partage les idées ici, quoi. C'est le RSC. Elle, c'est le RSC. L'ARC. Tu vas expliquer bien c'est quoi, comment c'est pas, tu montes et puis tu expliques. Je crois que tu vas à la chambre du commerce, non? Tu commences par là-bas et puis tu expliques. Non, je dis pour la chambre du commerce, c'est pour avoir le sirène. J'ai mon sirène depuis. Le cannabis, non? Oui, j'ai mon sirène depuis 2021. Depuis. Ah, c'est bien. Mais toi, tu peux te mettre en auto-entrepreneur, hein? Oui, moi j'envisage faire ça, mais je veux pas faire une boutique, je vais faire quelque chose. Non, étant aide-soignante, tu peux te faire auto-entrepreneur aide-soignante. Tu travailles à ton propre compte, tu as tes patients. Parce que moi je suis embauchée depuis 2020. Oh, toi tu connais, toi t'es dans le métier, tu connais rien dedans. Je connais pas, et Sylvia, j'ai ta conseillère même peut te chose. T'es dans le métier, là, puis tu connais pas comment on fait pour gagner l'argent. Oh oui, je suis embauchée depuis. Aïe, tu es venu pour embaucher. Tu es à l'hôpital, mais tu es où? Tu es en clinique, tu es en public. Au privé, en maison de retraite. Et puis tu es assise. Seigneur. Et puis tu vas voir la assise là-bas. Si, explique-nous ton parcours. En fait, bonsoir à tous. Bonsoir. Au fait, moi, je l'ai fait en 2017. Je l'ai fait, j'ai travaillé pendant au moins, disons, 5 ans. Voilà, au moins 5 ans. Et après, j'ai pris mon chômage. Je suis allé au chômage.
Et j'ai profité 1 an de chômage. Et puis après, je suis allé à Pôle emploi. Et je leur ai expliqué que je voulais faire une société de nettoyage. Et eux, ils m'ont expliqué que oui, je peux prendre mon capital. C'est-à-dire, ils calculent tout ce passé. Quand tu prends le chômage, on définit combien d'années tu dois prendre le chômage et on te dit la somme que tu dois prendre par mois. Donc, eux, ils calculent. Si tu dois prendre ça pendant 3 ans, par exemple, si ton chômage est conséquent, qu'ils calculent et puis tu dois prendre ça pendant 3 ans, maintenant que tu demandes ton capital, ils calculent pendant tous ces 3 ans combien tu dois prendre, la totalité, et maintenant ils divisent en 2. Ils divisent en 2, ils te disent, bon, on te donne ça en attendant pour commencer parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Donc nous, on garde la moitié. Dans le cas où ça ne marche pas, tu reviens, et puis là, ce qu'on a réservé la moitié, on peut prendre ça pour t'aider encore. Maintenant, attends. Le chômage, c'est 3 ans. C'est 3 ans le chômage. Oui, 3 ans, oui. Et tu sais pourquoi? Je t'ai dit que la fille, j'ai une collègue qui a travaillé à Pôle emploi. Moi-même, je ne savais pas. C'est elle qui m'a conseillé pour me dire que ils vont me dire comment on appelle ça, d'avoir un CDI au cas où je tombe. Comme elle explique là pour dire qu'il gagne la moitié. Elle me dit que tu peux prendre une fois ou en 2 fois. Mais il faut un CDI au moins. Comme ça, quand ils te donnent, au cas où tu tombes, ils savent que tu as des revenus pour subvenir. Oui, effectivement. Il faut travailler pendant un peu longtemps en CDI pour avoir comment on appelle ça, un chômage conséquent. Parce que si tu es en CDD, tu prends ça à chaque fois, tu prends ça, tu n'as pas un bon chômage. Mais si tu as travaillé longtemps en CDI et maintenant tu vas au chômage, tu peux demander ça. Et quand tu demandes ça, quand on te verse la moitié, tu commences tes activités. Et maintenant, si ça va bien, ok, l'autre, il est toujours là, hein, l'autre moitié, il est toujours là. Tu ne perds pas. Et au fur et à mesure, maintenant, si tu t'en vas que tes activités ne marchent pas, tu retournes là-bas, bon, ça n'a pas marché. Maintenant, ce qui reste, bon, ils vont calculer. Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé parce que moi, je continue toujours. Parce que moi, j'ai fait une société de nettoyage. Donc là, je suis toujours en activité. Donc, je ne suis pas retourné là-bas. Donc, je ne sais plus comment ça se passe en cas où voilà. Maintenant, maman, c'est que tu as vu un peu... Oui. Comment on appelle ça? Est-ce qu'ils t'ont demandé l'adresse de la société? Comment tu as fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils t'ont posé toutes ces questions-là pourquoi avant de te donner l'argent? Non, d'abord, moi, je suis parti en formation. D'abord, je suis parti en formation. Donc, déjà, ils me suivaient, ils savaient. Donc, quand je suis parti en formation, que je suis revenu, j'ai dit que je voulais faire ma société. Je suis parti créer mon SIRET, tout et tout. Formation de quoi? Formation de nettoyage. Voilà. Donc, après, j'ai créé Il faut faire une formation. Non, c'est pas forcément, hein. Tu n'es pas obligé de faire une formation dans ça. Mais moi, j'ai voulu avoir encore d'autres avec les machines mécaniques et tout et tout. Donc, c'est ça, ça a été ma décision moi-même. Sinon, tu n'es pas obligé d'aller faire une formation de nettoyage. Voilà. Donc, ils ne t'ont pas demandé les documents, tout ça, non? Non, parce que quand j'ai créé ma société, j'ai créé le SIRET, je suis venu avec le SIRET, avec tous les comment on appelle, mon statut, tout, parce que j'ai commencé en auto-entrepreneur. Voilà, donc voilà. Et puis c'est tout. Une fois, moi, je m'en suis depuis 2021. Mais là, j'ai revu la dernière fois, il y a, comment on appelle ça, c'est en auto-entrepreneur, ils ont remis que c'est créé en 2020 parce qu'il y a eu un petit bug quand je commençais à faire le truc à domicile là, à mon propre compte en fait. Et en 2024, là, j'ai pas travaillé durant, donc du coup, je veux relancer. Donc mon sirène est là depuis 2022. Donc est-ce que pour moi, avec mon sirène, parce que c'est un sirène commercial où je fais du commerce dessus, en fait, comme mon entreprise, ça porte mon nom. Est-ce que si je dis, voilà que je vais me relancer dans mon truc, ils pourront me verser quand même là, c'est un droit, non? Mais oui, c'est un droit parce que tu as droit au chômage, parce que ça, c'est le capital. Ça, c'est forcé, c'est ton argent. Quand si tu veux prendre un peu, ça, c'est... La création de l'entreprise et les papiers, c'est tout. Donc, voilà. Ça suffit, en fait. Voilà, c'est ce que je dis. Après ça, bon, voilà, tu fais ce que tu veux de ça. C'est tout. Donc, si toi, tu as le SIRET, tu as déjà ton entreprise qui est ouverte, tu n'as pas fermé, ça existe toujours. Donc, tu es toujours en activité parce que tu déclares toujours chiffre d'affaires 0,0. Lui, ça m'a posé la dernière fois, si il déclare pas, ils vont supprimer. Ah non, il faut déclarer. Même si tu n'es pas en activité, il faut toujours déclarer 0,0. Voilà. Voilà. Là, comme ça, on sait que tu es toujours en activité, c'est pas fermé. Donc, voilà. Maintenant, nous, à notre temps, c'était comme ça. Maintenant, comme les lois évoluent ici et puis ça change, je ne sais plus comment ça se passe.
Mais moi, à mon temps, ça a été comme ça. Oui, ça qui m'a dit là. Elle m'a dit que peut-être que c'était le moment, il y a beaucoup qui ont rétrogradé, la société est tombée. Donc, Oui. elle a dit qu'il faut que tu sois dans un CDI. Quand tu as un CDI, et puis, c'est comme tu dis, tu as créé ton entreprise, Pôle emploi dit, mets-toi en CDI, et puis, ils vont se faire ça tranquille. Il dit, ok, pas de souci, moi, c'est pas un problème. Ouais, Tu peux faire auto-entrepreneur, vente en ligne, comme tu fais d'habitude. Oui, mon site là. En fait, moi, mon sirène que j'aime, c'est pour tout. Je fais vente en ligne, je fais des soins à domicile, en fait. Voilà, quand je fais mes soins à domicile, qu'on me paye en 16 et autres, là, je fais les déclarations directes, en fait. Avant, j'avais un mandataire, c'est lui qui fait les paperasses, et puis du coup, je mettais. Et là encore, je vais me mettre en auto-entrepreneur bientôt. Et c'est moi qui ai fait les paperasses, en fait, dans mon truc de... Oui, mais au fait, si tu as déjà un sirette qui est vente en ligne, et puis tu veux faire, bon, tu veux te mettre en auto comme soigneuse, machin. En fait, on joint, tu vois, on va pas créer un deuxième sirette, mais on joint l'activité. Voilà, on joint les activités. Elle m'a dit ce genre de sirène. Elle m'a dit que tout ce qui est commerce, mon sirène, c'est tout ce qui est commerce, en fait. Moi, par exemple, j'ai pour celui du nettoyage, mais j'ai joint aussi pour le commerce dessus, pour la vente. Donc, ils m'ont pas créé. De nettoyage, voilà. Moi, c'est pour le commerce, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, je relance, et puis j'ai bien réfléchi pour voir c'est quoi, quel commerce je vais faire là-dessus, tout, je vais voir un peu. Ah oui, hein, bon, en tout cas. Moi, c'était pour faire autre chose avec l'argent. Ah, d'accord. Mais je vais demander mon chômage. Ça, moi, je vais demander. En tout cas, j'aurai droit à ça. On ne me donne pas mes maintenant, je ne sais plus. Excusez-moi. Ceux qui ont pris ça. Oui. Je voulais savoir. Oui, je voulais savoir par quoi vous êtes passé pour créer votre numéro SIRET ou comment ça se passe en fait? Bon, alors, je peux te répondre. J'avais fait, ouais, le premier sirène que j'avais fait au départ, c'était mon entreprise, parce que je fais les soins à domicile. Je partais, on m'appelait. On me dit, va dans tel coin, puis je fais les gars de nuit à domicile, en fait. Je fais les soins à domicile, le matin, je fais les soins à domicile. Et j'avais mon CDI, hein. J'avais mon CDI où j'étais embauchée. Et puis à côté, je fais ça. Donc, c'était mon entreprise mandataire qui m'a créé ce sirène en question. Donc, c'est comme ça qu'en 2022, voilà pourquoi pour celui de 2022 est resté, celui de 2021 est un peu passé. C'est comme ça qu'en 2022, je suis allée à la chambre du commerce. Pour leur dire que, je vends des produits ici en France. Je fais des ventes en ligne. Et je leur ai montré mon autre sirène. Donc, elle a joint. L'ancien, elle m'a dit que l'ancien et celui-là, ce sera la même chose. Donc, tu vas directement à la chambre de commerce. Je payais parce que je fais ça en ligne. Mais en ligne, pour quelque chose que tu ne connais pas, c'est compliqué. Donc, j'ai payé 70 €. Je suis allée m'asseoir dans le bureau, face to face, parce que j'aime beaucoup m'asseoir dans les bureaux, bien face to face. Elle a fait sa propre me donner. Quand je suis quittée là-bas, elle m'a donné mon truc. Et après, elle s'est chargée d'envoyer mon sirène un peu partout dans les administrations françaises qui devaient avoir droit. Et après le greffe, je pense que le greffe, il m'a envoyé mon cabis à la maison. Voilà. Ah, d'accord. Donc, du coup, quand tu vas directement là-bas, c'est eux qui se chargent de tout. Tu n'as pas à la chambre de commerce. Voilà, moi, je te conseille d'aller directement à la chambre de commerce. 70 €, c'est rien. Mais au moins, tu comptes tout, en fait. Voilà. D'accord. Donc, à la chambre du commerce, là, quand tu vas, excuse-moi, à la chambre du commerce, quand tu vas là, ça dit, tu vas avec ton projet. Et tu n'as pas besoin d'être en CDI, c'est ça? Si c'est une entreprise commerciale, quand tu dis, tu veux ouvrir une entreprise, tu as une entreprise, tu n'as pas de sirène, il faut une sirène pour faire les déclarations. Parce qu'avec sirène, on sait que tu es déclaré, en fait. C'est une manière pour toi de déclarer ton entreprise. De ne pas être dans la manière illégale. Donc, du coup, tu vas avec un justificatif de domicile, avec un titre de séjour vie privée et familiale. Je pense que les étudiants n'ont pas droit à avoir un sirène. Voilà. Ah, d'accord. Franchement, le titre, c'est on laisse vie privée familiale et puis quoi qui était demandé. Voilà. Donc, il faut avoir un titre de séjour qui est valide. Et puis, jusqu'à de domicile, c'est tout ce qu'on demande. Ah, ok, d'accord. Donc, tu vas du coup, j'ai pas besoin d'être. J'ai pas besoin d'être en CDI quelque part. Hein. Ça dit non, que pas du une tout. personne normale. T'es entrepreneur, donc tu as mettre CDI en fait. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est bon alors. Parce que là. Si, ils m'ont dit ça. Elle m'a dit que les étudiants n'ont pas droit à faire du commerce, à se mettre en entreprise ici en France. Elle m'a dit que c'est important, le titre qui était sur le titre de famille, titre de ce jour, la vie privée familiale, c'était vraiment important. Oui. Et puis, c'est quoi le formulaire là? Elle dit tu remplis le. Faut pas aller prendre. Non, formulaire, tu vas. Non, va directement au bureau là-bas. Directement. À la chambre de commerce, c'est ça. Et puis, c'est toi qui dois envoyer par-ci, par-là, par-ci. Donc, si tu t'es échoué, moi, je te conseille d'aller directement. Elle est ça où envoyer ton document. Du coup, Sylvia, j'aimerais savoir, celui que tu as fait là, c'est ce qui t'a permis de faire les soins à domicile, c'est ça? Moi, j'ai déjà mon premier diplôme d'AES, tu vois un peu. Et quand j'ai eu l'entreprise mandataire qui devait faire le truc,
c'est eux qui sont chargés directement de faire avant que je ne commence avec eux. Et c'est très rapide, ça sort rapidement. Voilà. Mais et moi, toute seule, mon compte auto-entrepreneur, l'application. Hein? Toute seule, je ne peux pas aller faire. Toute seule, j'aimerais me mettre. Tu peux aller faire, c'est ça, me dit qu'il faut aller à la chambre du commerce en fait. Et tu lui as dit que c'est pour prendre le truc comme tu te mets en auto-entrepreneur, puis tu dis, ah, tu fais un truc commercial. Donc, si tu es dans le commerce là, et même étant, si tu fais les soins, ça rentre dedans. Ah, d'accord, ok. Moi, je ne savais pas si rentre tout et tout. Parce que quand je suis partie avec l'entreprise mandataire, vu que je fais travailler à mon propre compte, c'est eux qui m'ont dit, tu travailles à ton propre compte. Donc, du coup, il faut en sirène, en fait, pour les déclarations. Donc, eux, ils sont chargés de le faire. Et après, quand je commençais à vendre mes produits, je suis allée pour la déclaration. La dame m'a dit que le sirène que j'avais avec ce que je vais créer, c'est la même chose. Donc, du coup, elle va mettre tout ensemble. Et si tu vois si tu tapes mon nom, c'est après de 2022 que j'ai mon sirène, en fait, au lieu de 2021. Voilà. Et ça met combien de temps le sirette là? Ça ne dure pas. Ça ne dure pas, 2 jours. Ça ne dure pas. Ah. Ça ne dure même pas, même trop 2 jours. Et du coup, Sylvia, oui, mais le NPI, là, c'est quand tu as le sirène après. Quand tu as ton sirène et tout le truc, et puis on te déclare au truc, NPI, là, j'ai oublié c'est quoi, on te déclare. Tout le monde, tout ça, mais il y a longtemps, même ici dans le commerce, j'ai oublié un peu. On te déclare sur les sites là-bas pour dire que ton entreprise est déclarée en France, NPI, c'est eux qui se chargent de faire tout ça, en fait, comme ma chérie. Marie-Claire, c'est eux qui se chargent de faire tout ça d'envoyer à NPI. Même ton nom est une marque, parce que NPI, c'est la marque, ta marque, en fait. Tu déclares que oui, tu as une marque, en fait. Ah, tu vas aussi avec ta marque, quoi, ou bien c'est eux qui créent ça? Elle envoie, voilà. Quand tu vas à la chambre de commerce, elle envoie, même à NPI, elle envoie. Voilà. Ah, donc toi-même, tu dois aller à ta marque déjà. Non, si tu as fait le NPI avant, c'est que tu n'as pas fait le NPI. Tu n'as pas besoin de ça, tu l'as pratiqué pour ne rien. Je te dis que tape mon nom, va dans NPI, tu tapes mon nom sort là-bas. C'est pas bloc, pour ça, il n'est pas là-bas. Elle va directement à la chambre de commerce, il se charge de faire elle envoie ça un peu partout. Elle envoie ça un peu partout. Voilà. Ah, c'est bon. Déployer ta marque, point. Le portable, le truc là encore, c'est Et puis, ce que je voulais aussi préciser, vous pouvez être aussi en auto et puis être aussi employé. Voilà, c'est ce que je voulais demander. C'est ce que je voulais demander en fait. Voilà. Moi, je travaillais en CDI. Hein. J'avais mon CDI à côté. J'étais en CDI à côté et puis j'étais en auto. Voilà. Au fur et à mesure, maintenant, quand tu vois que ton entreprise est en train de crécher, de fonctionner bien, et puis maintenant, tu laisses tout. Voilà. Emmanuel, toi, tu es es FM, par exemple. Nous, on a un site d'auto-entreprise. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Pour les soignants infirmiers, tout ce qui est paramédical et médical, on a un site pour ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend des missions là-bas, puis tu es en auto-entrepreneur. C'est-à-dire que tu ne vas pas te chercher, tu ne vas même pas chercher des missions. Du boulot. Eux, ils mettent les missions directement sur le site. Et quand on te prend, si l'entreprise a pris ton CV, que ça l'a pris, et puis ils t'ont appelé pour dire, ah, tu vas en mission, c'est auto directement. Là, même si tu fais 4 missions, tu peux te retrouver à 800 ou à 1000 euros rapidement. Attends. C'est quoi le nom? Auto-entrepreneur et puis entrepreneur, là, il y a quelle différence? C'est quoi les noms, Sylvia? Non, je ne dis pas ça, c'est pardon. Je vais t'envoyer alors, auto-entrepreneur et puis être entrepreneur indépendant. La différence, la différence, c'est sur les taxes. Moi, je pense que c'est sur les taxes. L'entrepreneur, c'est le global. L'entrepreneur, c'est celui qui a une entreprise, une société, en fait. Maintenant, quand on dit que tu es auto-entrepreneur, c'est-à-dire que toi, tu travailles à ton propre compte. Tu n'as pas de comptable, tu n'as rien. Même tu ne fais pas les taxes, comme maman a dit là. Tu ne fais pas les taxes, en fait. Voilà, en tout cas, tu n'as pas trop de l'URSSAF n'a pas trop d'œil sur toi. Voilà. Et puis tu as des comment on dit ça? Tu as plus d'avantages. Auto-entrepreneur, voilà. Auto-entrepreneur, c'est ça. Quand tu es en société en question, il te faut, tu allais prendre un comptable que tu vas payer parce qu'il faut qu'il fasse des bon, attendez, parce qu'on est en train de, auto-entrepreneur, il y a un chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser. Oui, c'est ça. D'accord, voilà. Maintenant, combien? Bon, ça dépend de ce que tu fais. Parce que si tu es artisan, et puis si tu es en vente c'est dans 82 000 euros. Ah, et artisan, je crois, c'est 70. Maintenant, si tu as dépassé ça, tu es éligible à la TVA directement. 82 annuellement, c'est ça, non? Oui, l'année. Mais Marie-Glande dit c'est 3 000. 30 000 Marie-Glande, faut compter. 25 000. Non. Ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, un artisan qui est en auto, par exemple, artisan comme moi, en auto, quand j'étais en auto, il ne faut pas dépasser 70 000 euros pour ne pas payer la TVA, pour ne pas mettre la TVA sur tes factures. On est d'accord? Maintenant, si tu as dépassé ça, tu es éligible à la TVA.
Voilà, tu es éligible à la TVA, ça veut dire les factures que tu vas faire, tu dois mettre la TVA dessus. Mais ce qui est intéressant en auto, là, c'est toi qui fais tes déclarations, c'est ça le plus intéressant en fait. Quoi. Oui, tu n'as pas de comptable parce qu'une fois, tu rentres avec si la TVA, tu dépasses le chiffre d'affaires, il faut avoir forcément un comptable. Parce qu'il y a des conventions qui vont rentrer en jeu. Parce qu'on va regarder ton statut. Voilà. Donc, ça dépend de l'activité que tu fais. Voilà. D'accord. Donc, on va dire que... Je ne vais pas te dire le nom du site, mais le site en question, ce n'est pas dans tous les départements, mais tu peux, si tu es ça en Nibo, tu peux voir si il existe dans ton département. C'est un auto-entrepreneur pour tout ce qui est paramédical et médical. Et puis, pour être bon, nous, on est en train de se renseigner, on est en train de se faire des renseignements entre nous ici, mais le mieux, ça serait, si tu as envie de faire un truc comme ça, te lancer dans un truc comme ça, il faut partir directement à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers. Et puis, on te renseigne là-bas, on te dit tout là, comme ça, tu es plus renseigné. En chambre de commerce et puis chambre de métier, c'est différent. C'est différent. Parce que les artisans comme nous, qui sommes dans le ménage, c'est chambre de métier. Voilà, la chambre de commerce. Voilà. Maintenant, chambre de commerce, c'est surtout dans les ventes. Voilà, tout ce qui est commerce. Voilà. Donc, tu vas là-bas tranquille. Voilà. Donc, les filles. Auto-entrepreneur. Bon, les filles, je vais vous laisser. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ok, allez, portez-vous bien. Et puis, on va aller voir mon côté. Merci, Sylvia. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, Sylvia. Moi aussi, je vais vous laisser. Demain, je t'envoie un message. D'accord, ok. Tu m'écris, je vais te répondre là-bas pour te donner le merci beaucoup. Merci. Ah, donc ok. Tu peux me descendre, s'il te plaît? Voilà. Comment ça s'appelle? Auto-entrepreneur. Marie, oui, il y a auto-entrepreneur. Pardon, chambre de commerce et puis chambre des métiers. C'est difficile. On souffre des... Donc voilà, aujourd'hui, on a appris beaucoup encore. On a fini le béret et qu'on allait dans le professionnel. Ça, mais il y a des salles, mais il y a Pierre en bas. D'accord. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, vous voyez, tout béret qu'on fait, toujours, on finit dans comment je peux dire ça? On apprend, en fait. On apprend positivement, voilà. Donc, chacune de nous est montée pour donner ses expériences et tout. Moi, ça m'a beaucoup appris aujourd'hui, voilà. Voilà, nous tous, on apprend ici. C'est très important. Donc, je pense que ceux qui veulent se mettre en entreprise vont commencer à essayer de voir comment se mettre en entreprise tout doucement. Voilà. C'est vrai qu'il est intéressant de travailler pour les gens, mais à un moment donné, il faut qu'on soit des boss, en fait, quoi. Il faut que nous, on embauche des gens. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Oui, c'est la solidarité féminine. Ce que je disais toujours. En tout cas, venez ici. Ici, c'est le live des bosseuses. Ici, là, c'est le live des travailleuses. C'est le live des entrepreneurs. Ici, c'est le live des businesswomen. Vous allez voir que maintenant, il est fait béret après, mais il est fatigué de crier. Il n'est plus la force. Voilà. Donc là, on va s'apprêter. Les business vont commencer bientôt. Moi-même, là, vous voyez, moi-même, je dis qu'il m'a créé mon entreprise. Donc, suivez-moi. Si vous regardez, si vous aimez que mon béret qui est fait là, vous allez rester en arrière. Allez créer votre business et puis venez, on s'enjailler, on s'enchiqueter ici. Chacun aura son jet. Il n'y a pas de jalousie dedans, il n'y a pas tout dedans. Ils sont là où on parle de bonnes choses actuellement. On parle de comment devenir riche, comment devenir bien là. Ils sont pas là, ils sont sur les lives des bérets où on dit toi, dit que moi, dit que. Mais demain, quand les amis auront leur argent tranquille, quand ils seront bien placés, bien posés, ils ne vont pas savoir comment ils ont fait. Hein. C'est maintenant qu'ils vont dire, hey, comment tu as fait? Pourtant, aujourd'hui, on a d'expliquer comment on va faire pour être élevé. Moi, à partir d'octobre, là, mon conseiller et moi, on est ensemble. Voilà, parce que les choses vont commencer. Diplôme, là, j'ai eu ça maintenant. Donc, je vais vous laisser demain, il au travail, les amis. Demain, il monte à 7 h. Dieu merci. C'est le travail, là, c'est à 5 minutes de marche de chez moi. C'est-à-dire qu'il dort bien même. Il marche 5 minutes et puis il m'en va là-bas. C'est pour ça qu'il ne doit pas aller là. Voilà, je vous dis merci. Voilà, et puis on se dit à la prochaine. De gros bisous. De gros bisous.